On va lancer, donc bienvenue à tous dans ce Geeks League numéro 105. Salut à tous, donc le retour de Geeks League numéro 105, donc comme je disais en off, on était un petit peu en vacances, on a fait des jeux de rôle, hein, on a fait Outre-Terre, il y en a qui ont fait Avatar, il y en a qui ont fait même Ragnarok, donc on était un peu dispersés, voilà, tout le monde a fait ses petites vacances, donc voilà, c'est un retour tout frais et tout beau, n'est-ce pas? Tout bronzé, je sais pas trop, non pas trop bronzé ici dans l'équipe de Geeks League, Thierry un peu bronzé, ouais. Thierry un petit peu bronzé, mais voilà, c'est tout. Plus de budget que vous pour les vacances. Il s'est pas lavé, ouais. Non, c'est le budget. C'est ça, ouais. Et donc voilà, on est de retour ici avec un Geeks League numéro 105. Sachez que en septembre, on va faire le Geeks League 100 parce qu'on l'a toujours pas fait. On voulait faire une petite fête, une petite bamboula pour notre Geeks League 100. Donc ça va arriver. Normalement, ça sera prévu pour septembre. Je pense pas qu'on va faire un podcast. Je pense qu'on va peut-être se filmer un peu, restreamer. On va faire une petite fête où il y aura un petit coin plus vidéo où les gens pourront venir mettre un petit griffe en vidéo, s'enregistrer et voilà. Au fur et à mesure de la soirée, les gens viendront, s'enregistreront. Une sorte de confessionnal pour Jean Sou. Voilà, un confessionnal pour Jean Sou. Et donc c'est scandaleux. Dans la salle de bain. Et donc le centième, ce sera ce montage du confessionnal de Jean Sou de la soirée. Je pense que ça peut faire un bon numéro 100. Voilà. Ça, c'est les projets de la rentrée. Vous voyez, c'est pas énorme non plus. On a quelques bons invités quand même qui risquent d'arriver jusque décembre. Donc on a des invités sympas qui vont venir de loin même pour venir parler dans mon micro. Voilà. Mais ça, c'est la surprise, c'est le teasing. Bon, parce qu'on sait toujours pas quand c'est qu'ils vont venir, mais on sait qu'ils vont venir. Voilà. Bon, on va tout de suite passer au sommaire. Donc ce soir au sommaire, nous allons parler de Star Citizen, donc qui est un jeu vidéo. Ensuite, encore jeu vidéo, nous allons parler de la nouvelle extension Légion de World of Warcraft. Donc ils ont annoncé une nouvelle extension. On verra un petit peu pourquoi est-ce qu'ils l'ont déjà annoncé si tôt, etc. Ensuite, on va parler de jeux de figurines, on va parler de Age of Sigmar, qui est en fait le nouveau bébé, ou bébé avorté de Games Workshop, oui, tu dis ? C'est un monstre. C'est un monstre, on verra. Et on va vous parler de la Brussels Games Festival, où notre ami Grumpy y sera pour présenter notamment Mobile Frame 0, voilà. On a bien sûr la célèbre minute du colloque et les coups de cœur, coups de gueule de chaque chroniqueur. Voilà, je pense qu'on a quand même un sujet un bon Geeks League bien ficelé. Par contre, je vais parler beaucoup, donc je compte un petit peu sur mes chroniqueurs pour intervenir et pas hésiter à venir intervenir et mettre votre grain de sel dans ce que je vais dire. Voilà, tout de suite on va lancer donc la première chronique on va parler de Star Citizen. C'est parti. Très bien, donc nous allons parler de la future révolution du jeu vidéo. Et oui, je mets des termes un peu excessifs peut-être, mais en tout cas c'est la promesse de ce que ce jeu va nous apporter. Alors, je pense pour moi ce jeu va être une révolution comme l'a été Doom, comme l'a été Half-Life, comme l'a été World of Warcraft, qui a quand même été une révolution dans son style. Voilà, pour moi Star Citizen sera le prochain point de référence pour l'évolution des jeux vidéo. Donc c'est du lourd qui s'annonce. C'est du lourd, je m'annonce peut-être un petit peu trop. J'espère que, en tout cas, toutes les promesses qui ont été lancées pour ce jeu vont se réaliser parce que franchement, ça met des étoiles dans les yeux, justement. Ça se passe dans l'espace. Oh, oh, oh. Oh. Je crois que je suis bientôt prêt pour l'Eurovision. Commenter l'Eurovision, ce serait mon rêve. Voilà. Alors avant de vous parler du jeu, j'aimerais bien vous parler un petit peu du créateur de ce futur jeu, parce qu'il n'est pas encore sorti. Pour l'instant, on a accès à la bêta, voilà, seulement. Et donc d'abord, j'aimerais bien vous parler un petit peu du réalisateur, du concepteur de ce jeu, parce qu'en fait, il n'est pas à son premier essai dans le style qu'on appelle un space opéra. Donc c'est vraiment tous les styles de combat dans l'espace.
Alors, faut dire que le garçon, donc, qui a 47 ans, il a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux Space Opera à son compteur. Donc, notamment, c'est lui qui a travaillé sur les Wing Commander. Ah oui. Wing Commander Prophecy, Wing Commander 2, Strike Commander. Tout cela, c'est vraiment lui qui a travaillé dessus à l'époque où il travaillait dans la société Origin System, qui a été ensuite démantelée par EA Games, je pense. Ça fait déjà 6 jeux. De quoi? Ça fait déjà 6 jeux en fait. Ça fait déjà pas mal de jeux, ouais. Il a commencé sur Amiga, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, on va un petit peu vous situer. Ensuite, en 96, il a créé sa société qui s'appelle Digital Anvil. Voilà, dans laquelle il a créé Starlancer et Freelancer. Donc Freelancer et Starlancer. Enfin, moi, j'ai plus joué à Freelancer. Starlancer, je dois vous avouer que je n'ai pas joué. Je sais pas, je suis passé outre. Je sais pas, il m'est pas venu dans mes yeux. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, Freelancer, j'y ai beaucoup joué. Donc c'est un jeu, par exemple, de vaisseau hein, dans l'espace, un space opéra, où après une petite campagne solo, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez être méchant, vous pouvez travailler vous pouvez être, je sais pas, marchand, policier, guerrier, militaire, marchand. Vraiment, faire un petit peu ce que vous voulez, mais dans un monde fermé quand même. Il y avait un petit joueur, mais un peu complexe quand même. Moi je m'étais connecté 2 ou 3 fois dessus, je m'étais fait tuer par des mecs qui me parlent en allemand. Voilà, j'ai pas bien compris. Bon après je m'étais pas plus engagé, mais voilà, le solo en tout cas était génial. Et le côté après, on est libre de faire ce qu'on veut, etc. Dans un monde assez grand quand même pour l'époque, c'est déjà pas mal. À l'époque, je parle de 2003 quand même. Donc voilà, pour moi c'était c'est vraiment la dernière bonne expérience que j'ai eue en jeu Space Opera, Freelancer. Et là, quand je vois que c'est lui qui va faire Star Citizen, waouh. Alors, donc en 2011, ce fameux Chris Roberts va créer donc son entreprise qui est Cloud Imperium Games et donc pour justement créer ce jeu qui est Star Citizen. Je pense que ce jeu en fait va être un petit peu son bébé, son apothéose de tout ce travail de 20 ans de jeu de Space Opera. Je pense que le résultat final de tout ça va être le résultat final. Voilà. La technologie qui suit. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que ce jeu va sortir sur PC. Il ne va pas sortir sur console parce que les consoles brident de trop au niveau puissance, etc. Donc lui il mise plus sur les PC et tant pis pour ceux qui ont une console, voilà. Voilà, c'est un pari. Je pense que voilà. Moi je pense que pour ce style de jeu ça va pas déranger beaucoup. Enfin, pour moi, voilà. Alors avant de commencer cette chronique, j'aimerais bien remercier Silikinael, justement qui est connecté sur la chatroom, qui grâce à lui m'a apporté pas mal de connaissances, hein. On a pas mal discuté hier soir, et en fait il fait partie du site starcitizen.fr, qui est en fait une communauté, on va dire, qui se développe autour de ce jeu. Voilà. Donc il m'a apporté plein de réponses à mes questions, voilà, donc merci à toi d'abord, et si je me trompe, me tape pas, je suis désolé, je suis pas aussi pointu que toi. N'hésite pas. Hein. N'hésite pas, donc sur la chatroom, si j'ai une bêtise, à me corriger. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu passer en revue Star Citizen, mais d'une façon assez générale, hein, généraliste, parce que de toute façon le jeu est pas encore développé, il est toujours à son alpha, etc. On sait pas trop exactement vers où ça va aller. Puis t'as surveillé, donc t'as perdu. Je suis surveillé, voilà. Mais je pense que plus tard, on fera justement avec, notamment par exemple Silicanel ou un podcast plus profond sur ce jeu, notamment quand il y aura un peu plus de contenu aussi sur ce jeu. Vraiment sorti. Voilà, ou juste à la bêta, qu'on aura vraiment un peu tout testé, le solo, tout ça. Là, je pense qu'on fera un truc en profondeur avec des gens experts et spécialisés, on va dire. Au bûcher, ouais. Alors, dans Wing Commander, ah oui, est-ce que Stéphane aussi qui est pointu, c'est ça? Alors, avec Dance, Wing Commander, Marc Hamill, The Jedi, oui, je comprends pas ce que tu veux dire, Stéphane, c'est pas grave. Moi, je te rassure, Wally, le dernier que j'ai terminé, c'est Star Wing sur la Super Nintendo. Donc j'attends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas mal, hein. C'était terrible. C'était pas mal. C'était épique. Il faut savoir que Wing Commander, c'était un des premiers où il y a vraiment des vraies cinématiques au sein du jeu. Hein. On avait vu quoi? Pour moi, à l'époque, il y avait l'Alerte Rouge qui commençait à faire ça, mais là, il y a des vraies cinématiques, on pouvait parler aux gens et tout. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et en fonction de comment vous avez joué, réussi ou telle mission, les vidéos n'étaient pas les mêmes. Franchement, c'était déjà vraiment poussé. Je crois que à l'époque, j'allais à la médiathèque le louer. Toutes les semaines, je crois, et il y avait 5 CD, je crois. Enfin, un jeu à 5 CD à l'époque, c'était quand même rare, quoi. À part les Final Fantasy. Tu jouais qu'un CD à la fois ou non, tu voulais l'eau, je crois, ouais, c'est ça, tu voulais l'eau, mais ça coûtait pas trop cher, hein. Enfin, ça allait, hein, c'était quoi? Les jeux vidéo, c'était plus cher. Il valait mieux un Mario 5 CD. Ouais. 630 niveaux. Ouais, non, c'est vrai, à l'époque j'avais mis la tech pour faire ça. Bon voilà, c'est fini toute cette bonne époque. Donc ouais, beaucoup de contenu quoi. 5 CD c'était quand même déjà pas mal. Oui, beaucoup, c'est toutes les vidéos qui prenaient de la place, je pense. Mais non, le jeu était quand même pas mal et il y avait quand même beaucoup de contenu et c'était vraiment sympa. Bon, maintenant on va parler un petit peu de Star Citizen. D'abord j'ai envie de vous parler de comment ce jeu a été financé.
car c'est parce qu'ils ont choisi en fait de se passer d'éditeur et de directement faire un crowdfunding. Voilà, en 2002, donc ils ont lancé leur crowdfunding. Il faut se dire que voilà, c'est à la mode. Il y a beaucoup pas mal de choses qui se lancent. Alors je pense qu'il leur fallait 2,3 millions, un truc comme ça. Et que ils sont arrivés à la fin du crowdfunding sur la plateforme à 4,2 millions de dollars, donc à 210%. Ouais, donc c'était 2 millions de dollars qu'il leur fallait. Il faut savoir que le financement s'est pas arrêté là, qu'ils ont très vite atteint les 6 millions, puis enfin voilà, donc c'est devenu vraiment exponentiel. Il faut savoir que maintenant, à l'époque, maintenant là où je vous parle, ils sont plus ou moins à 80 millions de dollars récoltés. Voilà, en avril 2016, pour faire le jeu. Pour faire le jeu, donc ils ont 80 millions de dollars. Donnez-moi les, je vais en faire un. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Pas de soucis. J'y connais rien, mais bon, à 80 millions, on va bien arriver à pondre quelque chose. On peut déléguer, hein. J'en garde un petit pour moi et puis ça va, quelque chose va sortir. Alors voilà, donc 80 millions de dollars, c'est quand même pas rien. Surtout que je pense que voilà, donc c'est beaucoup de sous et en fait les 80 millions de dollars, c'est dur à dépenser quoi. Il faut quand même. Bon, voilà, donc ça montre qu'il y a une communauté quand même déjà fort active autour, vu qu'il a fait tous ses autres jeux, on voit qu'il est déjà pas mal suivi, qu'il a plein de fans. Et je pense que les gens lui font confiance quoi. Donc s'il fait bien son jeu, il aura déjà du monde au départ dessus. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc il a ses 80 millions de dollars, donc maintenant il est en train de développer son jeu qui normalement devrait sortir en 2016 normalement. Alors il faut savoir que dans ce jeu, il y a plein de jeux. Enfin, on va dire c'est un grand jeu, mais qui va avoir plusieurs formes de jeu. Ça j'aime bien. Alors d'abord il y a le côté space opéra, on conduit un vaisseau, on tire missile contre missile, c'est vraiment bien foutu. Alors il y a ce qu'on appelle la physique newtonienne, merci notamment de m'avoir expliqué ça, parce que je ne savais pas la différence. En fait c'est vraiment une physique comme dans l'espace. Donc si vous mettez les gaz, vous arrêtez les gaz, vous allez continuer. Donc parfois vous pouvez vous retourner et vous continuez à aller en arrière, mais c'est un peu déroutant au début, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, pour la prise en main. Voilà, la prise en main, voilà. Bon on s'y habitue, Freelancer était déjà comme ça aussi, et donc on n'a pas d'atmosphère qui va freiner votre vaisseau, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc ça c'est pas mal. Mais ensuite voilà, c'est un vrai, vous êtes dans votre vaisseau, quand vous lancez, parce que j'ai un peu testé hier soir, on peut déjà tester, quand vous allumez votre vaisseau, vous avez toute votre interface qui s'allume, bloop, avec la marque du vaisseau qui s'allume, vraiment comme si c'était dans votre vaisseau. Il y a plein de vaisseaux différents, de guerre, de machin, des trucs plus rapides, des cargos, des énormes vaisseaux, vous savez, de transport, des crusaders, mais il y a vraiment plein de choses quoi. Donc c'est vraiment, ça a l'air vraiment très complexe, c'est vachement bien au niveau de ça. Donc voilà, après c'est un vrai jeu de bataille dans l'espace qui est vraiment complexe, super chouette, enfin vraiment en MMO, beau, très beau. Voilà, c'est un jeu, je vais arriver après avec ce MMO. Donc ça c'est voilà, vous avez un jeu de vaisseau complet, nickel, franchement super bien. 2, il y aura un FPS dans ce jeu. Parce que quand vous sortez de votre vaisseau, pour attaquer par exemple un autre vaisseau, pour explorer, je sais pas moi, une plateforme, n'importe quoi, clac, vous passez en vue Battlefield, hein, avec votre flingue, et c'est parti, on dégomme les mecs et tout ça. Donc c'est un FPS quoi. Donc faut imaginer que vous conduisez votre vaisseau, clac, vous voulez votre cockpit, et hop c'est parti, quand vous arrivez sur le truc, vous tirez quoi. Donc c'est vraiment complexe. 3, il y a toute la partie ville, hein, vous allez parler aux gens, discuter, faire transfert d'argent, commerce et tout ça. Donc quand vous allez dans une ville, forcément vous allez pouvoir discuter, commercer, etc. Il y aura des PNJ à qui vous pourrez parler, avec des gens, voilà, c'est un jeu complet, avec des gens avec qui vous pourrez avoir des interactions. Si vous aidez telle faction, vous allez être bien vu par cette faction, etc. quoi. Okay. Apparemment le jeu sera composé de 90% de PNJ avec qui vous pourrez interagir et faire tout ce genre de choses. Bien, ça. Voilà. Et 4, c'est le monde persistant, l'univers persistant, hein, donc tout cet immense univers, hein, je sais pas trop à quelle taille fera cet univers, va continuer à vivre mais quand vous n'êtes pas connecté. Comme dans World of Warcraft, hein, quand vous êtes déconnecté, les gens continuent à jouer dans le même univers que vous. Donc cet univers va continuer à évoluer sans vous. Et quand vous vous connectez, vous prenez votre personnage et c'est parti. Et le monde a évolué sans vous, quoi, je veux dire. Comme dans Animal Crossing, voilà. Sauf qu'en Animal Crossing, t'es le seul à utiliser ce monde-là, quoi. Mais c'est vrai que t'as une illusion de ça, voilà, tout à fait. Et c'est un monde immense où justement tu pourras faire de l'économie avec ce monde, il y a plein de choses. Et bon, il y a des promesses exceptionnelles comme par exemple, on en parlait encore hier, si l'économie d'un système solaire c'est bien et florissante, les villes, les planètes seront aussi florissantes, donc il y aura des caméras, ça sera propre, il y aura des beaux bâtiments et tout ça. Par contre, si c'est une économie un peu plus flat, un peu moins, il y aura des déchets par terre, il y aura de l'insécurité, tu pourras te faire agresser dans une rue sombre par des mecs qui vont, voilà. Alors voilà. Alors il faut dire aussi que c'est un jeu assez réaliste.
On peut mourir dans le jeu, si vous mourrez, vous mourrez. Si votre vaisseau est détruit, il est détruit, bien sûr vous pouvez avoir une assurance pour récupérer votre vaisseau, si vous mourrez pas, parce qu'apparemment il y a des capsules pour s'échapper, etc. Donc il y a moyen de survivre. Vous pourrez jouer une femme, vous pourrez jouer un homme. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Il y aura aussi des courses. Enfin il y aura un jeu de course vaisseau, il y aura un jeu de genre de football je pense aussi. Enfin, il y aura, c'est vraiment immense. Alors il y a aussi toute une partie solo, campagne solo. Donc au début, vous allez commencer comme simple mercenaire, on va dire, enfin simple gars, et vous n'êtes pas citoyen. Dans cet univers, il faut gagner le titre de citoyen, un petit peu comme l'héros romain. Donc il faut faire d'abord vos années de service, on va dire, pour gagner le statut de romain, enfin de citoyen, ouais, voilà. Et ensuite pouvoir commencer à faire votre commerce, à être marchand, avoir un comptoir ou ce genre de choses, quoi. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment un univers complexe. C'est de la prise en main ou c'est vraiment tu peux jouer en solo pour ceux qui n'aiment pas ça. Il y a déjà je pense qu'il y aura déjà une bonne campagne solo. Par exemple, le chapitre 1 de ce que j'ai lu, le chapitre 1 devrait durer plus ou moins 10 heures. Le chapitre 1 du chapitre. Donc apparemment, voilà, il y aura pas mal de choses à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce jeu? Oui. On a Stéphane qui demande, et je pensais aussi, il faut être équipé correctement au niveau PC pour que ça tourne. Alors, il faut apparemment au moins 8 Go de RAM, je pense qu'il faut quand même un petit truc qui tourne un peu, quoi. 8 Go de RAM, donc si vous avez un PC d'ici maintenant, il y a 2-3 ans, ça va tourner. Pas de souci. Donc moi hier j'ai testé, j'avais un problème parce que comme je suis passé à Windows 10, je pense qu'il y a un souci encore de compatibilité avec la DirectX 12 et ce genre de choses. Mais normalement ça pourrait le faire. Ouais, ça devrait passer avec un PC. Si vous avez eu un bon PC à l'époque, il y a 2-3 ans, ça devrait encore fonctionner à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, on peut, si on veut, déjà tester le mode Arena. Donc c'est un genre de, c'est une arène dans l'espace, vous vous battez, vous pouvez tester tous les vaisseaux un petit peu, c'est vraiment sympa pour voir un petit peu. Vous pouvez aller dans une espèce d'hangar, vous voyez tous les types de vaisseaux, c'est immense, c'est vraiment beau. Franchement, là, vous pouvez déjà tester. C'est gratuit pour l'instant, il y a un code, je vais vous donner, de la Gamescom, donc vous tapez Gamescom, je vais vous donner le site après pour aller chercher le code. D'accord. Et donc vous pourrez essayer et télécharger et essayer ce jeu-là. D'ici décembre, novembre, j'espère ne pas me tromper de mémoire, il y a le mode Star Marine qui va sortir, donc qui sera le FPS. Pour l'instant, ils vont tout diviser en fait. Vous voyez, tester ça, et après ils vont rassembler d'office. Mais voilà, donc c'est vraiment des jeux différents, quoi. Star Marine qui permet d'être le FPS auquel on va pouvoir jouer. Et il faut savoir qu'aussi il y a des jeux de gravité aussi. Par exemple, quand vous êtes dans un vaisseau où il n'y a pas de gravité, vous allez flotter, vous allez devoir vous démerder pour arriver et réactiver la gravité dans un vaisseau, par exemple. Des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment poussé. Par exemple, si vous êtes touché au vaisseau, votre vaisseau, il va vriller comme ça dans l'espace. Puis vous savez rien faire, ça fout la gerbe, vous êtes comme ça. Et voilà. Et c'est vraiment, c'est assez impressionnant, ouais. Et ça, j'en ai discuté avec Stéphane de jeu là, il disait que peut-être la faiblesse de jeu serait justement sa richesse, qu'à partir du moment où il y a trop de choses à faire, à exploiter, que les gens s'y perdraient peut-être, et que... Je pense que c'est le but de la campagne solo, ça va être de vous prendre de la main. Guider. Et voilà, tiens, viens, toi t'as un petit vaisseau, va juste faire ces trucs-là, après tu fais ça, et ensuite, ça, au fur et à mesure, ça va vous accompagner. Une fois que ça va faire la campagne, on y aura déjà un petit peu de multijoueur, je pense, en même temps, donc voilà, ça va vous prendre la main, et je pense que ça va aller, je pense, au final. D'accord. Mais non, je sais pas plus, on n'est pas de vin, mais voilà. En fait, ce qui me fait peur dans le jeu, c'est qu'il y a des promesses énormes, je veux dire, c'est le jeu c'est vraiment, toutes mes attentes, quoi. Un FPS, un machin, un truc, c'est génial. Mais non, j'attends de voir un petit peu, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Je ne sais pas, on verra bien un petit peu comment ça va se dérouler. Mais c'est vraiment un énorme jeu. Alors il devrait coûter plus ou moins 54€, 60, c'est un jeu comme maintenant, quoi, un triple A, donc comme Assassin's Creed, 60€, un truc comme ça. Vous pouvez, si vous voulez maintenant acheter une clé, si vous voulez, à 45€, qui vous donnera, quand le jeu sortira, accès au jeu. Et vous aurez aussi déjà un vaisseau un peu plus puissant que le début, mais un tout petit vaisseau. Et si vous voulez mettre plus d'argent, comme par exemple Dr Canard, il a investi, ou alors la personne avec qui j'ai parlé, donc j'arrive pas à dire ça, excusez-moi. Le pseudo est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Silky Nael, voilà, qui lui a dépensé, par exemple, il me disait $500 pour avoir déjà un peu plus de vaisseaux, un peu plus de crédit, ce genre de choses. Voilà, c'est possible un petit peu. Bon, après, il faut vraiment être fan, je pense. Lui, il est fan. Moi, je pense que voilà, je vais investir pour l'accès. Il se promène en cargo dans l'espace, il aime ça. Il faut savoir que, par exemple, si vous achetez un vaisseau, le vaisseau que vous allez avoir pour 45€, en 2-3 jours de jeu, vous allez remplacer, quoi.
Voilà. Pour Ouais, montrer c'est juste que un petit bonus, c'est pas un énorme bonus, il faut pas c'est le prix imaginer. du jeu, de toute façon. Oui, donc, et, voilà. et et moi, en tant que joueur, je suis d'accord qu'un mec qui dépense $500 dans un jeu ait des avantages et Ouais. des choses, et un peu des choses uniques, c'est normal. $500, c'est énorme. C'est Et énorme. on pouvait aller jusqu'à, j'ai vu, il y avait des pledges, enfin, les pledges, à 2400, 2000, enfin, voilà. Et je suis sûr qu'ils en vendent, je suis sûr C'est certain, que ça marche, certain. bien sûr. J'ai Et vous avez un croiseur immense, vous savez, le gros truc j'ai un avec. croiseur avec mon nom dessus. Voilà, c'est ça. Il y en a, ils mettent des LED et des flammes sur leur voiture avec des dés au rétroviseur. Et il y en a, ils ont un cargo dans Star Citizen. Voilà, bah ouais, c'est le prestige. Alors, ils ont aussi toute une partie boutique d'hardware qui va avec. Donc là, ils ont sorti des concepts. Non, je crois que c'est même plus qu'un concept. Donc le clavier plus le joystick, magnifique. Par contre, j'ai vu que c'était un peu pour c'était un petit peu pour droitier. Je sais pas si c'est inversable. Bon, enfin, je sais pas, c'est pas grave. C'est vraiment magnifique. Ça donne envie de. Ça donne envie, ouais. Tu sens la Non, de mais c'est un pilotage, truc là. tout blanc comme ça, mais super design, vous avez le petit casque aussi tout design. Enfin, franchement, ils se sont donnés quoi là-dessus. Enfin, on voit qu'ils ont travaillé là-dessus. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour moi, ça va être un jeu très bien. Donc normalement, on devrait pouvoir tester le Star Marine ici fin de l'année, et ensuite, on devrait je sais pas trop après, on sait pas trop comment ça Ouais, va se voir passer comment ça quoi. va évoluer, La campagne solo ensuite, et après il y aura un début de l'univers. Mais ils ont intérêt à quand même finir un moment tout ça pour pas que les premières moutures soient déjà en retard graphiquement. Non, mais non, en 2016 ça va être fini. De toute façon, Ah, tout va 2016 finaliser, ok. sera finalisé. Enfin, fin 2016, je pense que le jeu est lancé, en tout cas un bêta. Je pense que fin 2016 ça sera lancé. Puis après, ils pourront rajouter du contenu tant qu'ils veulent. Quoi. Je veux dire, Ouais, bah oui, si oui. les gens suivent, oui, ouais. Voilà. Si les gens suivent. Mais bon, je pense que ça risque de marcher. Voilà. Mais je suis bête parce qu'en fait, je vous ai mis des petites photos ici sur le. Voilà, donc un petit peu les vaisseaux ici, vous pouvez voir. Donc les vaisseaux sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment un travail incroyable dans le chara-design des vaisseaux. Donc là, je pense qu'on voit l'intérieur d'un gros croiseur. Hein. Je sais pas trop comment ça se passe. Parce que imaginez que si votre pote conduit votre cargo, vos autres potes à l'arrière peuvent se balader dans le vaisseau, quoi. Ils peuvent aller à un chien, et le mec qui conduit, il conduit, et puis vous baladez, vous allez dans les pièces du vaisseau, quoi. On peut infiltrer un vaisseau en FPS. Oui, ouais. Ouais. Il y aura tous ces trucs-là. Donc ça va être incroyable, quoi. Je veux dire, ça va être. Non, ça c'est pour le sujet suivant. Et qu'est-ce qui se passe quand on est mort? On est mort Je sais pas trop. Normalement, on est mort. Et tu peux léguer à quelqu'un tes possessions. Ok. Voilà. C'est ce que j'ai lu. Mais non, voilà, je sais pas trop comment Il faut ça faire va deux se persos en fait. Ah ouais. Ils sont malins. Mais je crois que tu pourras pas. Ah si, t'as un deuxième compte. Un deuxième compte, et comme ça, quand t'es mort, tu t'en fous. Et tu refiles et eux, ils font rentrer la monnaie quoi. Je sais pas. Ça, c'est un joueur de Dofus qui dit ça. Faut pas que les deux meurent en même temps. Une technique de joueur de Dofus. Ouais, faut pas que les deux meurent en même temps, sinon tu pleures des larmes de sang, quoi. Non, ou tu refiles, tu lègues un pote, quoi. Ouais. Peut-être, je sais pas. Faut que c'est un bon pote. Kinael, voilà, si jamais tu perds ton croiseur super lourd. Ah oui. Et je sais que. Tu meurs à $500 parce que t'as raté la marche en sortant de la douche parce que c'est super réel. Ça fait mal. Je sais que Yves m'a dit que son vaisseau était garanti à vie. Ah, il avait une assurance vie. Ah, excellent. Donc je suppose que quand tu dépenses 500, t'as aussi une assurance vie sur tes vaisseaux. ça doit être sûrement. Ça doit être possible. Hein. Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de merde à ce sujet sur Star Citizen. Là, je pense pas. Je pense que normalement, je suis resté assez généraliste pour pas en dire. Mais c'est vraiment un jeu que j'attends, puis on verra bien comment ça se passe. Comment ça évolue, ouais. De toute façon, on s'est au courant, puisque donc je voudrais remercier Syl Kinael, donc justement qui m'a aidé un petit peu à construire ce dossier. Donc vous pouvez aller sur son site qui est starcitizen.fr. Et notamment c'est sur ce site que j'ai eu le code pour essayer le jeu gratuit. Donc il y a un article, c'est tester le jeu gratuitement avec le code de la Gamescom, 3, 4e, 5e article en premier. Vous allez dessus, puis vous avez un code, puis vous suivez le lien, puis c'est parti, vous téléchargez, puis voilà, vous pouvez tester. Vous pouvez faire de l'arena qui est quand même sympa, tester les vaisseaux et ce genre de choses, c'est bien. Ça a l'air bien cool. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Que tu montes parce que j'ai pas un giga de RAM. Ah oui, chez moi, c'est pas foufou à cause de ce problème, mais ça va être résolu, je pense. Résolu. Oui, ça va être résolu bientôt. Oui, tout à fait. Bon, on va passer à la suite. On va encore parler de jeux vidéo. Ah, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule d'abord. Hein. Oula. Marie, tu as un coup de cœur, coup de gueule? Non. Non. Le coloc? Coup de gueule. Coup de gueule.
Cher ami auditeur, je suis en train de perdre 2 kilos pour cette émission. Il fait 600 degrés dans les studios. S'il vous plaît, si vous connaissez des amis qui font des clims à bon prix, je suis preneur. J'en ai marre de cette chaleur. On est sous un toit, il fait 6000 degrés. Et voilà, pour la qualité du son, Wally prend soin de vous, il ferme les fenêtres, le ventilateur, on le met dans la pièce d'à côté. Et nous, on meurt ici pour vous. Alors, voilà, petit coup de gueule, il fait chaud, mais vous le valez bien. Je trouve qu'il rend pas ça à l'image, on devrait un peu booster le spot là qu'il a dans le dos. Parce que... On va monter le deuxième poste. Ouais, je pense, on va mettre un spot de plus. On va allumer le radiateur aussi. Je suis trempé dans le dos. Le son circule mieux quand l'air est plus chaud. C'est vrai. On va passer à la suite, donc on va parler de World of Warcraft. C'est parti. Ok, donc on va vous parler ici de World of Warcraft, la nouvelle extension qui a été annoncée. Donc il faut savoir que ça va un peu mal pour World of Warcraft dans le nombre d'utilisateurs. Donc là ils ont chuté, je pense qu'ils sont revenus à 5-6 millions, donc aïe aïe aïe. Ils sont descendus de 9 millions à 5-6 millions voilà, en peu de temps. Donc, je pense qu'ils ont un peu les boules, donc c'est pour ça qu'ils ont vite annoncé dardard la nouvelle extension pour pas que les gens quittent de trop et qu'ils aient un objectif à long terme. Enfin voilà, donc la future extension a été annoncée. Et elle s'appelle Légion. Donc voilà, c'est une... voilà, tu branches le... Ah. Okay. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce Légion? On sait pas encore tout, voilà, c'est des rumeurs. Je vais pas vous passer tous les points, il y a plein de sites généralistes qui font ça, enfin des sites spécialisés qui font ça très très bien. Moi, je vais juste un peu recouvrir un petit peu les nouveautés, les choses qui risquent peut-être de vous dire, allez, je vais me relancer dans WoW. Bon voilà, moi je vous donnerai après mon avis, je vous donnerai à la fin mon avis, bon voilà. Alors tout d'abord, Légion, la nouvelle extension de World of Warcraft, qu'est-ce qui va se passer? C'est notre ami Gul'dan, hein, qui est un orc corrompu par les démons, hein, la Légion, justement, la Légion c'est les démons. Ouais, fais passer de l'autre côté, parce que voilà, si tu mets le câble électrique près du micro, ça va faire des trucs. Voilà. Alors, excusez-moi. Et donc, c'est ce fameux Gul'dan qui va libérer, merde. Ah bah ça... Illidan, voilà, pardon, Illidan, qui est pas facile, hein. Dans le passé, qui est enfermé dans sa prison. Alors on sait pas si ce fameux Illidan va être un ami ou un ennemi, je pense que ça va être un ennemi dans un premier temps, parce que c'est un des premiers boss d'un des donjons, mais je pense que plus tard, il va devenir un ami. Enfin ça c'est mon avis, on sait pas encore, moi je pense que oui, du coup, dans cette extension-là, il va être ami à la place d'ennemi, il va d'abord être ennemi, puis on va dire, hey oh, reprends-toi, puis... On sent les fans de vous, hein, quand même. C'était tendu, là. Pourquoi? J'ai décroché, j'avoue. Ah, ami, oui. ennemi. En fait, alors je t'explique. Illidan, c'est un ennemi dans le jeu de Warcraft. Sauf que là, si tu veux, ça se passe dans le passé. Et donc, il revit ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, je pense que là où avant, il était ennemi, ils vont là changer le passé, il va devenir ami. C'était des copains. Ok. Voilà, je pense. Alors, une nouvelle classe, les chasseurs de démons. Donc, comme Illidan, c'est un espèce de chasseur de démons, comme ça, mi-elfe, mi-démon. Voilà, maintenant tout le monde pourra jouer cette nouvelle classe, qui va être spécialisée un petit peu dans le mouvement et dans... vous avez un double saut, vous pouvez voir à travers les murs, pour voir les joueurs qui se planquent derrière les murs, des choses comme ça, un peu très vif, quoi, très sous l'esquive, ce genre de choses. Ah bah ça c'est bien, parce que c'est un des reproches que je faisais un petit peu à WoW, c'est que... Trop statique. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est chouette. Mais bon, faut voir après. Après, voilà. oui, tu m'as montré en jeu, c'est vrai que ça doit être bien chaud. Et à mon avis, tu suis à grosse goutte quand tu joues contre des gros boss. Mais voilà. Je sais pas trop. Après, c'est vrai que pour toi, ça semble statique, mais quand tu joues contre des boss, c'est un peu moins statique. Mais bon, ouais, non. c'est vrai que WoW est en général assez... contrairement à des MMO coréens ou japonais, où on est beaucoup sur l'esquive, mais vraiment la vraie esquive, quoi, pas Voilà, l'esquive c'est d'autres ça. personnages. C'est vrai que ça bon voilà, c'est un peu un reproche qu'on peut faire, c'est vrai à WoW. Mais bon, c'est comme ça. C'est un vieux jeu, hein. Il a 10 ans, 11 ans maintenant bientôt. Donc, C'est bien, papy. ouais. Un nouveau continent qui sera l'île brisée, qui est un ancien continent des elfes, mais qui est abandonné, maintenant tout a été détruit. Donc on va se battre contre la Légion Ardente, ça je vous l'ai dit, on va pouvoir monter jusqu'au niveau 110, hein, donc chaque fois c'était 10 niveaux par extension. Des nouveaux donjons, bien sûr, un nouveau système d'honneur. Maintenant, on ne pourra plus looter d'armes dans le jeu. On aura des armes, quand on va arriver dans
cette extension, recevoir une arme prodigieuse, c'est comme ça, oui, une arme prodigieuse qu'on va upgrader en fait. En fonction des donjons, des quêtes, des machins, l'arme va s'augmenter, changer de skin et ce genre de choses. Donc en fait, c'est une grosse quête pour améliorer votre arme tout le long de l'extension, je pense. Voilà, vous aurez un sésame si vous voulez passer votre personnage au niveau 100. Voilà. Alors la nouvelle classe, j'en ai parlé, Chasseur de démons, chasseur de démons, donc voilà, concrètement vous pourrez prendre des formes de démons pour vous combattre, ce genre de choses. Beaucoup plus dynamique. C'est ce qu'on appelle une classe héroïque, c'est-à-dire que vous n'allez pas commencer niveau 1, vous allez commencer peut-être niveau 90 ou niveau 100, ou 95, je sais pas trop, et après vous allez avoir vraiment une leveling très scénarisée, et du coup on arrive assez vite au niveau 110 avec ce genre de personnage, quoi. C'est comme ils avaient fait à l'époque avec les chevaliers de la mort, où le niveau maximum était 70, à commencer niveau 60. Donc, comme on a dit, ils vont faire pareil, quoi. C'est super vite, quoi. Voilà. Mais au niveau du prix de l'extension... 50. Ça fait mal, quand même. Toujours l'extension à 50, tac, parce que tac. La dernière était sortie il y a combien de temps? Alors, ça fait maintenant 2 ans que je... Non, c'est vrai, avec un nouveau métier et tout. Ça fait 1 an et demi. Comme ça passe vite. Ça fait 1 an et demi que cette extension est sortie. Alors en fait, ils vont faire des extensions plus courtes, pour avoir plus de pognon peut-être. C'est ce que je me dis, ouais. Et moins de... Enfin, si tu veux, à chaque fois des patchs, donc il y a des patchs 2.1, 2.2, 2.3, qui rajoutent des grands contenus qui sont gratuits. Maintenant, ils en font moins et je pense qu'ils veulent enchaîner plus ces trucs. Sur des trucs payants, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? La nouvelle extension, donc on va retourner dans Dalaran, qui est une espèce de ville flottante comme ça, qui se retrouve là aussi au-dessus de ça, qui va être un petit peu modifiée. Apparemment, dans les égouts de Dalaran, il y aura du PVP, donc on pourra soudoyer les gardes de la prison pour qu'ils ferment les yeux et ça sera une bagarre dans les égouts, quoi. Ça c'est rigolo. Voilà, après je vais pas vous dire tous les endroits, mais bon voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones, il y a pas trop de... Voilà. Et ton opinion là-dessus, c'est quoi? Une vraie plus-value au jeu, ou c'est juste de l'extension parce qu'on a besoin dessous? Mon opinion, c'est vraiment qu'ils ont essayé, ils essaient vraiment de relancer l'intérêt, voilà. Ils ont compris que les fiefs, les gens ne voulaient plus, donc les fiefs, en fait, vous avez votre fief à vous, au début c'était sympa, parce que vous évoluez, vous construisez les bâtiments, mais en fait, après, une fois que tout ça s'est construit, c'est très très répétitif. Parce qu'en fait, vous allez faire quoi? Vous allez récolter vos plantes, vous allez récolter vos minerais, vous allez récolter vos trucs, et en fait, c'est un Farmville, mais dans WoW, quoi. Et ça vous oblige à y aller, parce que vous dites, j'ai pas récolté, donc si vous y allez pas, vous allez... Enfin, voilà. Donc en fait, c'est vraiment mal joué de leur part. Donc ça, ils ont compris que les gens ne voulaient plus. Et le problème, c'est que tout le monde faisait tout dans son petit fief, parce qu'on avait des plantes, on avait des minerais, donc on avait plus besoin des autres qui étaient mineurs, on avait plus besoin des autres qui étaient ramasseurs de plantes, quoi. Et donc en fait l'économie était un peu bousillée par ça. Et en plus, comme tout le monde était dans son fief, tout le monde était chez soi et c'était plus vraiment un MMORPG parce qu'il n'y avait plus une capitale où tout le monde allait pour parler, pour échanger, tout ça, quoi. Parce que tout le monde était dans son fief, quoi. Ça a tué les métiers. Ça a tué les métiers et ça a tué un peu le jeu qui est quand même un MMORPG, donc c'est quand même un jeu massivement multijoueur et donc vraiment c'est un jeu social quand même. Ouais, c'est ça. Et donc ça a été un petit peu, dommageable, on va dire. Et maintenant ils ont fait un nouveau système qui sera le domaine de la classe. Je veux bien un truc à boire, moi, parce que vous êtes tous servis comme des petits... Non, mais t'as dit que c'est toi qui parlais. T'as retiré le ventilateur, on s'est dit, il a pas soif. Il a pas chaud, cet homme-là. Il a pas chaud, c'est un homme du Nord, le gars. Un homme du Nord, il a pas chaud, c'est ça? Il a pas chaud, il reste froid. Et donc, voilà, un domaine de classe. Donc, en fait, vous allez vous rassembler là, par exemple, avec tous les chasseurs, tous les démonistes, et ensemble, vous allez faire des quêtes, des machins ensemble. Enfin, c'est de fief, mais de classe, on va dire. Alors, on sait pas plus pour l'instant, mais normalement ça va rassembler tous les gens qui jouent une classe dans un endroit pour faire un but, pour créer quelque chose, quoi. C'est bien, tu peux compléter peut-être. Oui, je sais pas. C'est bien. Je sais pas trop comment ils vont faire ça. Donc les donjons, il y aura notamment le cauchemar d'émeraude et le palais de Suramar. Donc voilà, on ne sait pas plus pour l'instant. Donc c'est vraiment chez les elfes qu'on va se retrouver. D'ailleurs, il y a que les elfes qui peuvent faire les chasseurs de démons pour l'instant en tout cas. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Nouveau système, je vais faire comme défiler les images, je vous ai préparé plein de petites images ici sur la vidéo. Il va y avoir un nouveau système de... un petit bonjour de Méo, de Washington, salut Méo! Enfin, comme il se la pète, genre de Washington. 36 degrés, t'as de la chance, il fait 45 ici. Et en Belgique, il n'y a pas de vent. Le ventilateur est dans la pièce d'à côté. Salut Méo, et donc voilà, tu vas nous faire grimper nos stats des US, c'est bien, et en plus Méo on parle de WoW quoi. Le seul jour où t'es pas là, et Dragon Quiz Point c'est sur ça aussi Méo. Oui, c'est un spécial WoW. Et comme on a vu que t'étais pas là, on l'a fait avant le podcast. Donc vraiment milieu, enfin voilà, donc Légion ardente, donc on retrouve ce... voilà, donc, j'ai pas pris beaucoup d'images, voilà, c'est ça, c'est un peu mélangé, voilà, donc les nouvelles armes... les nouvelles armes légendaires, voilà, enfin,
pas quoi glorieuse, ça ressemble à ça. Voilà un petit peu. Donc ça a mélangé toutes mes images, c'est super. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors, il y a un nouveau système de PVP quand même qui a l'air un peu plus équitable. Normalement, le stuff ne fait que 7%... Enfin, si vous êtes super bien stuffé, il y a un mec qui vient de commencer, il n'y a que 7% de différence entre les deux, au niveau dégâts, et voilà. Ou avant, c'était beaucoup plus, quoi. Avant, c'était 50-100%, quoi. Donc avant, t'étais un nouveau, tu faisais... Ah, merci, au revoir. Oui, ouais. Et non, il y a 7%. C'est pas mal, parce qu'en fait, ça mise plus sur le fait d'être mieux équipé, ça mise sur le fait de... Ben, je joue bien, en fait. Voilà. Je joue pas bien. Ou j'ai des potes qui jouent bien. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Aussi, maintenant, quand on va jouer en PVP, on va gagner des pouvoirs de PVP. Ça doit faire chier les gros bourrins. D'un autre côté, ils vont recommencer à 0 aussi. Voilà. Quoi, parce qu'on va devoir choper du truc niveau 110 et tout ça, quoi. Voilà. Un petit peu le tour de WoW. Je veux pas en aller plus. Il y a des sites spécialisés. Allez chez notre ami Jujip, allez chez notre ami Mamie Twinks. Hein, voilà, vous aurez tout ce que vous voulez là-dessus. C'est incroyable. Il y a tout ce que vous voulez là-dessus. Mais bon, je vais quand même faire un petit tour dessus parce que c'est un jeu auquel je tiens et je tenais quand même un petit peu. Moi, mon avis, c'est que ça va pas... Ce jeu est en train de s'effriter au fur et à mesure parce que voilà, il commence à être vieux, il commence un petit peu à voir, ouais, ils remettent chaque fois des choses, ils mettent un peu de plâtre et puis mais en fait le problème de jeu c'est qu'à un moment on s'ennuie un petit peu parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. Ils ont voulu trop simplifier et trop. En fait, ce qui est bien dans un MMO, c'est que les gens à un moment vont faire créer leur jeu, vont faire eux-mêmes leurs choses, leur machin. Et là, ils ont voulu trop codifier, trop machin, trop. Donc à un moment donné, ben, je sais pas, le jeu s'essouffle et du coup, à force de vouloir tout coder, tout machin, ben, quand les gens arrivent au bout de tout ce qui a été prévu, ben, ils s'ennuient quoi. Alors que si il y a plein de choses, mais pas vraiment des chemins tracés, ben, les gens vont explorer, vont faire des machins, des trucs, et ils vont jamais s'ennuyer parce qu'à un moment ils vont créer eux-mêmes leur jeu. Enfin, pour moi, c'est un petit peu. Tu vois, c'est un petit peu ma vision. Si un petit concurrent vient leur faire de l'ombre, ça va être vite fait, quoi. Pour moi, Star Citizen, non, mais c'est pas un concurrent c'est pas la même direct. chose, hein. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas le même domaine. C'est pas le même domaine, c'est pas le même machin. Mais je pense que Star Citizen va donner des idées aux gens. Tu vois, va ouvrir... Ah putain, il y a mieux en fait que WoW. On peut faire la même chose, mais sur un. Et là, je pense que le plus gros concurrent de WoW, ça sera le futur MMO que Blizzard va développer. Oui, ils seront. Voilà, je pense que. Ouais, c'est ça. Ils vont créer un nouveau jeu et ça va être parti comme ça. Ouais, ça restera chez eux, quoi. Oui. Ça reste quand même le plus gros MMO pour l'instant avec un abonnement. Voilà. C'est quand même pas rien, quoi. Pas d'abonnement sur Star Citizen. Je sais pas. Peut-être. Non, pour l'instant, je pense pas que j'ai vu d'infos comme ça. Ça, faudrait vérifier. Un abonnement vaisseau de bâtard. Un abonnement. Tu vas te payer dans l'assurance. C'est la facture chez toi. J'ai encore 200 boules pour l'assurance. Ah, fais chier. On n'a pas de voiture, chérie. Oui, j'ai pris un vaisseau. J'ai un croiseur. Ça me coûte bonbon. On va passer à la suite. On va faire le coup de cœur, coup de gueule de Titi. Ok. Coup de gueule. Ben, moi, mon petit coup de cœur, ça va être par rapport à Warhammer 40 000. Donc, j'ai récemment acheté le codex du culte Mechanicus. Mechanicus, ouais. Voilà, et j'ai vraiment bien aimé le livre. J'ai un tout petit peu survolé l'histoire. C'est quelque chose d'un peu nouveau que je ne connaissais pas pour ce qui est fluff, scénario. Donc ça, c'était très bien. Et sinon, les figurines, je les aimais pas trop au niveau du look, mais les unités sont vachement balèzes. Alors ça, j'aime bien. Voilà. Ok. Bah justement, tu parles de Warhammer, c'est bien, on va faire une petite transition. Parce que on va vous parler en fait de d'Age of Sigmar, qui est un petit peu le nouveau bébé avorté, on verra bien plus tard, de justement de Warhammer Battle en fait, de Game Workshop. C'est le suivant, le précédent, non comment on appelle ça? Celui qui suit, c'est le suivant? Le précédent. Le précédent? Non. Le successeur. Le successeur, c'est moi je cherche le successeur de Warhammer Battle. Alors je vais y arriver, voilà, allez, c'est parti, jingle. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté le tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, vous dites file sirop, soit vous le sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Ok. Donc tu dis que tu vas pouvoir un petit peu m'aider pour ce sujet, hein, parce qu'on a un petit peu... Donc moi j'ai testé, j'ai parcouru toutes les règles, enfin presque tous les... Pas tous les War Scrolls, mais la plupart des War Scrolls, et donc je vais un petit peu vous donner mon avis sur ce jeu.
D'abord, un petit peu un état des lieux de où c'en était. Warhammer Battle ne se vendait plus trop, donc c'était pour encore mieux situé. Warhammer et Warhammer Battle est un jeu de figurines sur table. Donc on a des figurines, on a des règles, on déplace ces figurines et on fait un combat en fait. Voilà. Donc c'est vraiment Gros wargame en fait. un gros wargame. Ouais. Faut imaginer un immense jeu de société qui va prendre toute la table de votre table avec des figurines que vous avez peint, que vous avez monté vous-même et vous allez vous battre et ce genre de choses avec des dés, avec des règles, etc. Et donc ce jeu est arrivé à la version 7 avec beaucoup d'ajouts de règles. À un moment, les ventes se faisaient plus parce qu'au final les gens avaient leur armée. Bon, de temps en temps t'achetais un truc, mais t'avais plus de grosses ventes et les ventes ont chuté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de la société qui crée ce jeu, au lieu de relancer une version 8 qui aurait un peu modifié les règles ou relancé des trucs, ils ont tout abattu avec une hache, pof. Ils ont fait un nouveau jeu qui s'appelle Age of Sigmar, qui s'est reconstruit à partir de ce tronc en fait, un petit peu de Warhammer. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez toujours jouer avec vos figurines, elles sont pas obsolètes, enfin quelques-unes sont obsolètes, mais voilà, elles sont pas obsolètes. Ils ont fait des règles pour toutes les figurines que vous aviez. Mais votre livre de règles qui faisait 120 pages, maintenant on fait 4 pages. Enfin, 2 pages recto verso ou 4 pages. Aïe. Boule de feu, boule de glace. Boule de feu. Boule de glace. Boule de feu. Ah bah tu rigoles pas, c'est... Boule de feu, non. boule de glace. Boule de feu. Boule de glace. Non. Ah, j'en ai plus. T'as gagné. C'est boule de feu et bouclier protecteur. J'étais pas loin, je connais pas le jeu, hein, je connais pas. Mais bon, 4 pages. Voilà, donc vous étiez passé de 8 écoles de magie où dans chaque école il y avait 7 sorts à 2 sorts. Tristesse. Voilà, alors bon, tout n'est pas acheté dans ce jeu, il y a des bonnes idées, mais il y a aussi des très mauvaises idées. Là, la pire des choses, c'est qu'avant, on disait à votre ami, vous l'appelez, vous prenez le téléphone, oui, salut Thierry, ça dit de faire une partie, on fait une partie à 1500 points. 1500 points, ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, si vous prenez un guerrier elfe, avec une lance, ça vaut 15 points. Donc voilà, donc vous saviez que pour 1500 points, vous pouvez prendre 100 guerriers comme ça, quoi, voilà. Et l'autre en face, s'il prenait des gobelins à 2 points, il pourrait avoir 3000 gobelins, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc c'était pour équilibrer, quoi. Parce qu'un elfe vaut bien 2 gobelins. Si vous prenez un dragon à 200 points, c'est parce que quelque part, le dragon, il va faire avoir un impact plus gros dans le jeu, quoi. Donc c'était une façon d'équilibrer, de créer des listes d'armées, voilà, pour un petit peu que ce soit équilibré. Maintenant, il n'y a plus de points. Donc quand vous faites une partie, vous faites ouais, viens, on fait une partie, puis je fais ça. Donc si vous avez plein de thunes, vous pouvez mettre tout. Et si l'autre n'a pas de thunes, il a voilà. Alors il y a des règles, il y a des gens qui ont essayé de créer des règles pour essayer d'équilibrer ça. Donc on fait au nombre de points de vie, mais bon, un gobelin et un guerrier du chaos, ils ont peut-être 1 point de vie chacun, mais je peux vous dire que le guerrier du chaos, il va éclater le gobelin, quoi. Et pourquoi pas garder les anciennes règles Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont pas voulu, parce que du coup, comme c'était pas parfaitement équilibré, ils ont dit, comme ça, moins l'équilibre, donc à le faire eux-mêmes. Ils pourront pas nous... C'est vrai là-dessus, pourquoi pas garder les anciennes règles? Moi j'y ai pensé très fort, je me dis, y a qu'à garder les anciennes règles, mais en fait, toute la communauté va pas forcément suivre la même idée, il y en a qui vont suivre la nouveauté, et c'est vrai que c'est un peu dérangeant dans tes figurines en disant, il y aura plus jamais d'évolution. Nous on aimait bien avoir notre armée, attendre que la nouvelle édition sorte pour voir un petit peu les nouveautés, l'agrandir. Et là, rester dans une vieille édition, t'as l'impression que ton armée est finie et qu'il y a... C'est le problème, on se lasse de tout. C'est comme la vieille Barbie. Sinon, on jouerait encore à Tetris. Moi, je pourrais encore jouer à la vieille édition sans problème, mais c'est plus pareil, t'as moins le côté un peu... le problème, c'est ça, en fait, c'est que, comme tu dis, on peut rester à la version 8, c'est la version 8 avant, et puis jouer à la version 8. Le problème, c'est que, il y a une communauté, il y a des gens qui veulent partir sur... Il y a une version 8.5 qui a été créée par des Suédois, comme ils ont annoncé ça, paf. Il y a une version 8, Black Hammer qui se base un petit peu sur ça, mais qui repart de la version 6 et qui a amélioré la version 6. Il y a une version, alors il y a un autre jeu de figurines qui s'appelle KOW, donc King of War, qui s'est dit, mais Warhammer c'est fini, regardez, on a fait toutes les règles pour vos armées, venez chez nous. Donc ils ont fait une liste Skaven, tout ce que tu veux, quoi. Excellent. Donc voilà. Et le problème c'est que maintenant la communauté va se splitter, en fait. Il y aura plus une communauté Warhammer, il y aura une communauté Warhammer suédois, une communauté Black Hammer, une communauté KOW Warhammer, quoi. Donc quelque part c'est un peu dommage et c'est un peu triste, quoi. Donc voilà. C'est peut-être bien pour les prix, c'est peut-être bien pour dans un futur qu'il y ait un peu de concurrence, quoi, pour niveau des prix. Concurrence, même pas, c'est des...
Même pas. 8.5 suédois, c'est des mecs comme toi, comme moi, qui ont fait une règle, quoi, tu vois. Parce que ce serait bien un autre jeu de figurines qui viendrait un peu faire de long. Il y a des autres, il y a plein d'autres jeux, hein. Il y a des autres marques, hein. Mais leurs figurines sont pas assez bien faites, en fait. C'est pas assez bien fait, ouais. En fait, le gros fort de Game Workshop, ils se sont dit, nous, on va faire des figurines, et puis voilà, quoi. Après, les jeux, c'est secondaire, quoi. C'est d'abord la figurine et après le jeu. Alors que, non, le jeu fait vendre des figurines. Enfin, tu vois, un petit peu, c'est compliqué, quoi. Ils se défendent comme ça, hein. Ouais, ils se défendent comme ça, ouais, c'est ça. Dans leur argumentation, c'est on n'est pas là pour faire du jeu, on est une société qui produit avant tout des figurines de modélisme. Faites les règles. Et le jeu est secondaire, et donc eux, ils s'en foutent de tout baquer ce qu'il y a avant, parce que oui, ils veulent faire des nouvelles figurines, alors ils ont changé l'histoire et ils sont repartis avec des nouvelles unités. Voilà, nouveau contexte, nouveau truc, tout ça, quoi. Donc là, on se retrouve avec des figurines un peu plus steampunk, quoi, hein, dans le style, toi. Ce qui va sortir, c'est un peu plus steampunk. Donc, je parlais de quoi? Donc voilà, c'est pour dire qu'un petit peu la communauté est un peu divisée, parce qu'il y en a qui disent, bon, on peut aller quand même sur Age of Sigmar, mais on va l'améliorer pour mettre des points, c'est un peu compliqué. Donc les points négatifs et les points positifs de ce Age of Sigmar. Point positif, c'est que avant de jouer, il y a ce qu'on appelle le tour des héros. Donc là, c'est là où les magiciens lancent leur boule de feu parce qu'avec un sort, c'est pourri. Mais bon, on peut imaginer qu'il y aurait d'autres sorts, ce serait pas mal. Et où les seigneurs font leur effet de seigneur, on va dire. Tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet au début de voir un petit peu, ok, mon seigneur a fait ça, tac, 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 tac. Un petit côté épique comme ça. Petit côté épique. Je trouve ça pas mal. Ensuite, il y a le mouvement. Alors ça, le mouvement, ça change pas. Alors, avant, on avait des gros régiments qui avançaient. Maintenant, chaque personnage est indépendant en fait. Donc tu peux faire. Enfin, t'as quand même des unités où tu dois respecter une cohérence, mais t'as plus des mouvements où tout le monde marche au rang. C'est un petit peu plus escarmouche quoi. Après, il y a la phase de tir. Faut tirer, flap, flap, flap. Après, il y a la phase de charge où on charge et on va au corps à corps. Mais ce qu'il y a, c'est que les tireurs peuvent aussi tirer au corps à corps. Ils peuvent tirer après refrapper. Ce qui est un peu étrange quand même. Et après, on voit si j'enfouis ou tout ça. Donc ça c'est un petit peu Alors maintenant, ce qui est un peu mal foutu, c'est qu'avant, pour frapper l'autre figurine, quand on était en contact socle à socle, on pouvait frapper l'autre. Maintenant, un chevalier, par exemple, peut frapper à un pas de lui. Un pas, c'est la distance anglaise, à un pas de lui. Et donc tu mesures de l'arme à la figurine de l'autre. Donc si t'as un dragon comme ça, avec un pied qui fait comme ça, ben tu le toucheras pas, donc tu peux pas le toucher, quoi. C'est un petit peu chiant de mesurer, Tu tombes sur un vieux joueur de mauvaise foi, enfin, tu vas quand même être dans le vide avec 2 cm et demi, en train de devoir mesurer de la pointe d'une épée, à la pointe d'une autre épée. Et alors, du coup, tout le monde va faire son épée comme ça, une boule de feu. Voilà, boule de feu. Tout le monde va, en fonction de comment t'as mis ta figurine, bon, voilà. C'est un petit peu le problème. Et donc au final, ben c'est un jeu qui est plus rapide, d'accord, parce que du coup tu vas jouer avec moins de figurines que tu dois tout déplacer un par un, mais enfin voilà, moi je trouve que c'est un peu c'est vraiment la pure folie, enfin c'est vraiment cracher sur tous les gens qui ont tellement collectionné, enfin c'est ouais. mon cas, c'est mon gros coup de gueule, hein, je veux dire, mais allez, tu mets 3 armées, faut savoir que les figurines ça coûte vraiment extrêmement cher, finir une armée, mais une petite armée, hein, toute petite, c'est minimum 250 €. Moi quand je vous vois jouer, c'est 500-600 €. Ce qui m'a toujours bloqué, Warhammer et tous ces jeux-là, c'est les prix, j'ai pas envie. Bah voilà. Non, j'ai pas envie. Et donc tu vois, quand t'as mis 2-3 armées de côté et que t'en es tout content et que du jour au lendemain on dit bah déjà les socles ils sont plus carrés, les socles, le truc sur lequel on pose la figurine, c'est plus carré, c'est rond. Après ils ont fait la règle, c'est fait chier, donc tu dois genre couper tous les pieds de tes figurines, tu vas peut-être abîmer, enfin c'est la misère. Mais c'est pas obligé, ils disent c'est pas obligé, pas obligé, mais veux, ça c'est les règles temporaires. Oui. Temporaire, à mon avis, les 4 pages, ils l'ont fait comme ça. C'est juste pour qu'ils arrivent au socle rond parce que c'est plus pratique. Ah, comme ça, chez Economy, parce que comme leur deuxième jeu, Warhammer 40 000, c'est socle rond, c'est moins cher de faire que des socles ronds. Ouais, peut-être. Et donc, du coup, après, peut-être qu'ils vont changer, je sais pas, mais, et voilà. Donc, en gros, tu passes d'un jeu qui prenait avant peut-être 6-8 heures. Enfin, c'était le gros wargame. Vraiment, t'arrivais avec ta grosse. Non, 4 heures. Allez, 4 heures. Mais nous, on faisait des parties de fous, mais allez, au moins 6 heures, des fois 8 heures. Oui, c'est vrai. Il y avait moyen d'y arriver facilement, quoi. Mais donc on arrivait pour faire une grosse bataille et c'était le truc de ce jeu là, c'était grosse bataille, longue durée, et 40 000 c'était un peu plus escarmouche, guerre mais escarmouche, et là ils arrivent d'un truc super long, hein, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et à mon avis le seul but c'est que le petit gamin qui arrive dans le magasin Game Workshop, on va dire mais c'est facile gamin, les règles sont sur 4 pages, et puis ensuite on va lui montrer la boîte des bases, il va comprendre, il va jouer, on va lui dire bah si tu prends la boîte tu peux déjà jouer au jeu, et après le gamin vu qu'il va voir la pub il va racheter plein d'autres choses, mais c'est vraiment craché sur tous les autres les vieux joueurs, ça, ouais franchement ils auraient pu refaire une extension, dire bah voilà on clôture le jeu là, on finit tous les livres d'armée, le truc se finit, et puis après vous pouvez aussi jouer à ça, je sais pas, faire autre chose que ça, de claquer des doigts et dire toutes vos armées c'est fini, l'historique que vous avez connu de votre monde c'est fini, ils ont genre aussi au niveau de l'historique il y a des races qu'ils ont éteintes comme ça, il y a plus de nains, ils sont morts, ils veulent que ton ancienne armée tu joues avec ce que t'as connu, tu gardes tes livres de règles et tu joues avec celle-là et tu rachètes la nouvelle avec les nouvelles règles, avec nouveau ce qui va arriver, parce que dans 1 an ils vont te sortir un truc de fou.
Tu iras tout racheter. Mais ils ont dû perdre énormément de monde, quoi. Bah, Non. si. Ouais. En fait, tous les vieux joueurs, ils sont dégoûtés. Hein. Mais Enfin, les tous jeux- les vieux joueurs. Enfin, Ouais, mais joue à le Battle. temps va faire les choses. Je suis sûr que si pour l'instant t'as que 4 pages de règles, 4 pages de règles, c'est juste règles, punaise, c'est juste pour faire digérer la pilule. Puis après ta rancœur, tu vas vite l'oublier. Et puis dans 6 mois, ils vont sortir le truc de fou et tout le monde va y retourner. C'est ce qu'on espère. On avait dit aussi, il faudra voir, ça se trouve, ils vont ressortir une extension, je pense pas, non? non, les règles vont rester comme ça. En fait, la complexité des règles va venir que chaque personnage a un war scroll. Donc chaque personnage a sa propre petite règle, on va dire. Ouais. C'est là la complexité qu'ils vont apporter. Mais et les scénarios aussi. Les scénarios, ils vont vraiment baser un jeu sur le scénario. Donc la bataille du portail de machin. Et à ce moment-là, bah, faudra faire une bataille pour ça, quoi, tu vois. Avec telle figurine, tel machin, tel truc, et tu fais la bataille, et puis voilà, un truc comme ça. Ils vont baser plus sur le scénario, quoi. Moi, si je dis, les scénarios on va quand sont même bien faire le foutus. test. Hein? On ferait bien le test. Ah, moi, quand tu veux. Ouais. Parce qu'apparemment, on peut plus prendre les points, mais il y a des... Même chez Game Workshop, ils le font, ils prennent quand même les valeurs en points des autres. Oui, mais je te trucs. dis, un point de vie de gobelin et un point de vie du chaos, c'est pas la même chose, quoi. Ah oui, non, mais pas les points de vie, les vieux points de victoire à l'ancienne. Ah oui, mais bon, voilà, c'est ridicule, quoi. Ah oui. Il faut un jeu où tu dois Oui, c'est revoir ça. dans ton ancien codex. Enfin, quelque part, le mec qui, enfin, Pourtant, c'est chez Game Workshop, ils m'ont dit, Ouais, ça rien. le vendeur qui te dit ça, mais il croit pas. Enfin, il dit vraiment ce qu'il doit dire, mais derrière, il doit pleurer. Enfin, toi, je comprends pas. Et d'ailleurs, dernière chose, il y a, dans le magasin où on avait été, il me semble que les gérants, c'était plus du tout les mêmes. Ah oui, depuis tous les gérants ont été changés. Flaf. Le magasin, c'était plus le même. Tous les Ouais. gens qui travaillent dans le magasin, il n'y a Mm. plus Tout la le même monde s'est fait tête. kicker. Soit Ouais. tous kickés ou tous démissionnés, j'en sais rien. Tous démissionnés, je sais pas. Ah ouais, les anciens ils sont dégoûtés. Il faut dire que le magasin, ouais, on balance, nous, on va souvent à Namur, parce que c'est pas tout près, mais on va souvent à Namur, parce qu'on vient faire un podcast, après on repasse. Et en fait, 70% de leur chiffre d'affaires, c'était Battle. Ah. Et donc là, et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont connu un an difficile, parce que comme ils communiquaient pas sur ce qu'ils allaient faire, plus personne n'achetait, ils ont, ouais, pas de nouvelles règles, y a rien qui se passe, nous on n'achète pas, c'est normal. Puis ben, oui, leur chiffre d'affaires a chuté, je sais pas ce qui s'est passé, et du coup, ils ont changé, machin, un truc, enfin, Ah. voilà. Mais bon. Ouais. Voilà, donc FG Sigmar, moi je suis très mitigé, j'attends de voir quand même, mais bon, j'espère juste qu'ils vont pas faire pareil avec Warhammer 40 000. Oui, là aussi, t'as peur de Il va ça. falloir ressortir les figurines du risque, hein, Ouais. modifier et faire nos règles, Ah sur ben- un plateau de jeu Monopoly. Sur YouTube, vous pouvez voir, Voilà. sur YouTube, vous pouvez voir un mec qui flambe toute son armée avec de l'essence. C'est vrai, Si. comme il était. En fait, c'était un poisson d'avril. tu vois. Alors, j'ai fait un scénario apocalyptique. Ah oui, il fout de l'essence surtout, il fait... C'est la Chine. Faut que je vois le lien. Ah oui, si vous tapez, je sais pas, un avis Age of Sigmar, destruction d'armée, un truc comme ça, ou Warhammer, destruction d'armée, vous allez trouver. Ça montre bien la haine que tu peux avoir. Allez, quand tu mets des fois de 2, 3, je suis sur 4000, il y a même des gens qui ont dû mettre au moins 10 000 Bien euros. sûr, Si on oui. se passait sur 10, 15 ans, on va mettre des sommes folles. Enfin, parce que c'est vraiment une passion, et donc tous les mois, t'as ton petit budget passion. Oh. Le temps qu'il faut pour les coller, les peindre, c'est énorme. Et du jour au lendemain, on dit, bah non, ça a servi à rien, gamin, c'est fini. Demain on me dit ah Dofus c'est fini, Va c'est les fermé. prendre à la brocante. Maintenant, prends 20 gobelins et c'est bon, on peut jouer. Et, Ah, je veux petits chevaux. Je vais les peindre. voilà, je radote, hein, mais c'est parce que j'ai la haine, donc. Voilà, c'est le petit coin Age of Sigmar. Ouais, non, bah c'est le coup de cœur Google de Marie. T'en as un, c'est bon? Oui, j'ai trouvé. Ah, Google. Aïe. C'est ma clé USB mignon. Ah, tu veux, tiens, donne-la-moi, je vais la mettre. Non, Ah, ce qui je est sais bien, pas c'est si elle que veut bien mets-la prêter. dans ton PC, c'est ça qui est rigolo. Non, je vais avoir une. Non, pas pendant le podcast. Non, Marie, non. Et je viens à la tête pour montrer. C'est que quand on le met dans ton port USB, J'ose pas. et ben, le petit logo qui apparaît dans tes fichiers, c'est une tête de mignon. Et ça, je trouve ça chouette. Ah, Parce que du coup, ils ont bien finalisé, et l'USB, il s'appelle pas USB, il s'appelle mignon. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien. renommé et tout. Mais Mimi, voilà. voilà. Comment il s'appelle lui? Kevin. USB. USB. Non, c'est Kevin. Le grand, c'est Kevin. Mignon USB. Ok Marie, on va maintenant passer au dernier sujet. Non, Très court sujet, hein, Non, il c'est- y a que deux sujets. D'abord, on va parler de. Ça a beaucoup de cœur. De quoi? C'est un C'est très beau coup de cœur. très beau coup de Et cœur. c'est une clé qui m'a servi à regarder C'est un coup de plein de cœur, séries hein. pendant que le coloc il joue à Dofus. Alors, hein. Je joue jamais. Bon, on va passer à ton sujet, Titi. Donc, tu Mhm, nous parlais ouais, ouais. de, je sais plus. C'est simplement des modes photographiques sur internet un peu décalés. Ok, voilà, des c'est mèmes, très des cool. trucs comme ça. Oui, voilà.
Donc ici, on va parler un petit peu des modes photographiques qu'il y a sur Internet. On est toujours souvent largué, en fait, qu'on se rend compte qu'il y a plein de modes, que les gens font des photos, des selfies de telle manière, une photo de telle sorte, etc. Et donc, il y a plein de choses récentes sur Internet. Et là, je vais faire un petit tour d'horizon très rapide, très léger des différents types de photos. Et je vais vous poser quelques petites questions, parce que c'est vraiment très court comme sujet, donc on va faire un peu durer. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le planking? Moi, je sais ce que c'est. parce que- Oui, il a les réponses qui demandent. Mais Moi aussi. ça triche sur mon PC. Bah, dis alors, le planking. Le planking, alors le planking, c'est quand tu fais un plan de toi et tu mets une grosse couronne dorée sur ta tête, et tu te prends pour le roi, c'est le planking. C'est le jeu de T'avais la la galette des réponse rois. ou quoi? Non? Ah, non, c'est quand tu fais la planche. J'ai peur. Donc là, par exemple, voilà, dans les photos là que j'ai en exemple, il y a un gars qui est sur 2 sièges d'avion, il est droit Ah, comme j'ai un l'éléphant I, il ici. fait la planche. Il y en a une qui s'est mise sur un éléphant pour faire la planche. Le gainage. Voilà, faut bien. Comme dirait mimer. mon ancien prof de gymnastique au sol, ton gainage, Olivier. Gaine, tes bananes là. Ces bananes-là. de banane. On sent la frustration. Et donc, bah voilà, donc photo sur un éléphant. Et donc, il y a plein de gens qui font des photos comme ça. Et donc là, ce que je vous dis, en fait, vous pouvez aller. Il y a souvent des sites dédicacés et des blogs dédiés. Et donc, si vous tapez planking.com, bah, vous allez tomber sur plein de catégories de gens qui font la planche dans plein de situations insolites et plein de lieux insolites. Voilà, pourquoi pas passer un peu de temps là-dessus. Alors, autre petite mode qu'on a après le planking, c'est le batmaning. Alors, qu'est-ce que le batmaning? Bon ben, c'est quand t'es en mode Batman. C'est-à-dire? Eh ben, quand toi t'es un déguisé en chauve-souris, soit quand t'as le costume en cuir, soit quand t'es avec ta chatte Catwoman. Quoi? Ah, la chatte Catwoman, voilà. Non, en fait, c'est simplement quand on prend une photo de soi, enfin quelqu'un prend une photo de vous, quand vous êtes suspendu au plafond, les pieds, enfin la tête à l'envers, quoi. Donc t'as les pieds qui Chauve-souris, touchent en mode chauve-souris, en mode Batman, hein, voilà. Et donc, il y a vraiment- des gens comme ça dans Voilà, un faut- parking. Il y en a une qui a fait ça sur sa porte, tout bêtement. Là, ses pieds sur la porte, puis les pieds à l'envers. On a encore un qui a fait quoi? J'aime beaucoup. Dans une bibliothèque, on peut pas trop discuter. Il est en train de faire sa chauve-souris. Et il y a un livre. Non, il a pas pensé à ça. Il aurait dû lire un livre de Batman. Ah, ça aurait été complet. Alors ensuite, toujours dans le domaine, je ne donne pas plus d'indices parce que je pose toujours la question. Qu'est-ce que le hauling? Non, à la traduction littérale, je vais pas m'y risquer. Bah vas-y. Fais la chouette. Tout à fait. Donc ici, il faut prendre une photo de soi en faisant le hibou. Donc le but, c'est de prendre un endroit super qui surplombe un peu tout. Par exemple, une statue, le dessus d'un bâtiment, d'une maison. Et on se met en petite posture de hibou et puis on regarde les gens et puis on fait une petite photo. Et voilà, donc on a des beaux exemples. Hein. Je sais pas si Wally fait suivre. Ouais, j'ai un mec sur une statue là. Voilà, c'est ça. Donc là, bon. Bah, moi, je dis, à tous les geeks non sportifs que leur prof de gym leur a déjà crié tes bananes, faites des photos bananes et pas gainage. Voilà. Fini le On va gainage. faire, on va inventer ça. La banane attitude. Ça va très bien avec les mignons. Alors, il y a aussi des petites combos, on peut faire planking et hauling, hein, donc il y en a qui ne savent plus quoi inventer. Je crois qu'il Mais... était saoul, mais pas saoul. Alors, il y en a une que je ne connaissais pas du tout. Il y a aussi, par exemple, par rapport à une série qui s'appelait de la série Mad Men, où on voit dans le générique quelqu'un qui regarde assis dans un fauteuil comme ça, le générique qui défile. Et ils font une sorte d'effet miroir, et donc ils se regardent en regardant le générique avec la même posture, et ça a donné la mode de ce qu'on appelle le dropping, en référence au héros de la série. Et donc il suffit de prendre une photo de soi de deux, comme ça, partout où on veut. Alors il y en a qui l'ont fait devant leur télé, il y en a qui l'ont fait apparemment au boulot. Ça se fait beaucoup au boulot en fait, genre tu glantes comme ça. C'est très bête ça. Voilà, alors il y en a une autre hein, qui était déjà présente dans les années 1920 apparemment, c'est le horsemaning. Donc le horsemaning, c'est faire croire en fait qu'il n'y a qu'une seule personne sur la photo, mais en fait on est deux. Donc genre par exemple, je me mets là et je cache mon cou et puis j'ai un tête de quelqu'un en dessous et ainsi de suite. Voilà le horsemaning. Comme quoi il y en a beaucoup. Hein. Alors celle-là elle est très très bien pour ceux qui n'aiment pas payer les droits d'auteur pour les photos, donc c'est ce qu'on appelle le stocking. Donc souvent quand vous allez dans une banque de données d'images, ben il y a plein de photos, je sais pas, moi qui fais des sujets sur l'alcoolisme ou Ah oui, sur iStock Photo et je rentre comme ça, voilà, ce genre de ça. choses, ouais. Et donc ici, plutôt que de payer, il y a des gens qui prennent les photos d'iStock et ils font exactement la même mais avec les moyens du bord. Donc c'est là elle me fait mourir de rire. C'est genre t'as un playboy qui est en train de manger son bol de céréales et là t'as un gars avec beaucoup moins de Donc cheveux. on s'appelle cuisine américaine et c'est une vieille cuisine de pourrie. C'est ça.
Le monde de la pub et le monde réel, voilà. Bah, j'aime bien, moi ça vend moins de rêve, voilà. Donc il y a aussi, je sais pas si vous l'avez, celle qui mange une carotte avant, après. Bon, ça va, hein, franchement. Non, ça c'est bien. Les Voilà. deux sont bien. Hein. Et là par contre, ce qui est drôle, c'est que sur la photo là, la bouteille est plus vide, je trouve. On pourrait jouer au jeu d'Asset Zero. Enfin, voilà. Je trouve ça assez fun, et du coup ça peut peut-être faire économiser un peu de sous. Alors il y avait aussi, ça c'est fort connu, le braiding. Qu'est-ce que le braiding? C'est le manger du pain. Ouais. Le petit déjeuner dans un taxi. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec une tranche de pain et un chat? Mettre la tranche de pain entre mes fesses et le chat il la mange. Non. Entre mes dents et le chat il la mange. Non, c'est... Je donne la béquille au chat avec... Non, il faut faire un trou dans la mie de pain pour recréer un trou dans ta tartine. Ah et oui, tu la passes tu dans mets la tête dans la tête du bah, chat. comme tu l'avais déjà vu, voilà. Donc ça c'est le braiding. Ouais, ça sert à rien. Hein. Ça sert strictement à rien. Photo débile quand même. Eh, il y en a pas mal, hein, encore. C'est loin d'être complet. Alors, Tant qu'on le fait pas avec une baguette. Alors le T-bowing. Est-ce que vous avez entendu parler du T-bowing? Le T-bowing, alors là... C'est que Thibaut et que t'as des ailes. C'est la même chose que Batman. Donc en fait, Tim Tebow, c'était un joueur de foot américain en fait, qui lui faisait chaque fois une prière avant de faire son shot là, pour marquer des points, et il avait sa petite posture bien spécifique, et ensuite une fois il y avait un match qu'il avait fait, et il y avait un autre sportif qui avait fait la même pose, et puis ça avait fait le buzz, et donc il y a maintenant tout le monde qui faisait du T-bowing. Donc pour le T-bowing, ouais, un petit peu le penseur de Rhodes. Je suis pas bien dans le micro? Oui, bien dans le micro. Voilà. Alors, on a le T-bowing toujours et encore, voilà. Alors, il y en avait une aussi, c'était un joueur toujours de foot américain, Gronkowski, hein, je prononce mal, qui est le père du Kronking apparemment, donc il prend son ballon quand il marche un touchdown et il éclate rageusement, et donc on prend des photos comme ça avec plein d'objets, donc là j'en ai avec un chat, j'aime beaucoup, avec une télé, avec un ordi, une manette. Là, je pense au coloc, hein, il aime bien faire le crowdfunding avec les manettes. Avec les Warhammer aussi. Aussi. Voilà, alors il y en avait une autre, par exemple, c'est bien un peu répétitif, hein. Le Webbering, donc ça c'était un joueur de hockey qui avait écrasé la gueule d'un gars contre une fenêtre, sûrement pendant un match. Ça j'aime bien pendant les matchs de hockey. Donc maintenant il y a des photos où tu te prends en photo la tête contre un carreau, tu fais comme ça. Parce que ça rigole pas au hockey. Voilà, donc ça c'est le Webbering, enfin voilà, ça c'est pas mal de choses. Il y a encore le mugging, je sais pas si vous connaissez le mugging, le baby mugging. C'est mettre un bébé dans une tasse. Voilà, petit effet d'optique. Donc on prend sa tasse, on met le bébé couché, on a l'impression que le bébé est dans la tasse. Et... ça, il doit en avoir des millions, hein. Ça doit être comme les chats, ça doit avoir des attaques, hein, je pense. C'est Anne Geddes la première. Ouais. Alors, celle-là elle me fait rire. Le pottering. Mettre ton bébé dans un pot. Non. Non. Ça aurait pu. Donc, bon. Donc non, le pottering, c'est simplement se prendre en photo avec un balai et sauter le plus haut possible, et t'as l'impression que tu chevauches un balai à Harry Potter. Voilà, il y en a des très belles. Et c'est à cause de Harry Potter, pottering. Voilà, le pottering, il y en a des très belles, hein, tu peux pas. Aïe. Voilà. Ben, on va tous faire une photo pottering pour le prochain podcast. Hein. On pourrait faire après une photo pottering, si vous voulez. Celui qui aura fait la plus belle votée par les auditeurs aura gagné. Au Dragon D'accord, Quiz Point. 5 points Dragon Quiz Point pour La le plus plus belle beau- photo de pottering. Ah, Je vais d'accord. sauter de la fenêtre avec mon balai, je vous le dis tout de suite. Après, il faut que vous ayez un ami déjà qui vous prenne ma photo. Ah, ça, on devrait trouver. T'as pas d'amis, Wally? Non, j'ai pas Pas de pottering. Où tu mets le déclencheur automatique. Je peux même pas demander à ton voisin, t'es tellement honteux. Ouais, je vais sauter avec mon balai et faut prendre ma Faut photo. s'appuyer. Allez, s'il te plaît. Je te paye. Faut avoir les bollocks pour le demander, c'est vrai. Alors, le minking, ça, j'en avais entendu parler. Tu verses du lait sur ta tête. Ah, voilà. Et tu te Ouais. prends en photo. Ça aurait fait un beau sujet de Dragon Quiz Point. Ouais. Dans Parce qu'à l'intuition, il y a moyen d'en trouver quelques-uns. Alors, le baguetting. Le baguetting. Baguetting. Baguette. Baguetting. Baguetting. C'est quand tu te mets des baguettes dans les oreilles. Celle-là, elle pourrait être très bien aussi, hein. Non. Plus facile à Faut faire plus et de t'as pas besoin matériel. d'amis. Non, pas forcément. Ah. Beaucoup plus facile. C'est la même chose qu'un mie de pain, sauf que c'est avec une baguette. En Et fait, ton chat. le principe, c'est avec une baguette. Il faut remplacer n'importe quel objet du quotidien par une baguette. C'est sans limite. Donc, il y en a un qui a remplacé son skateboard par une baguette. Donc, il a collé des roues sur sa baguette et il fait un ollie. Et puis, tu peux te raser avec une baguette. T'essuies ta mousse à raser. Enfin, voilà, c'est facile à faire. Ça n'avait pas besoin d'amis, Wally. Donc, tu peux faire... C'est vrai.
Voilà, donc le baguetting, petite tendance, voilà. Alors il y en a d'autres, hein, parce que là c'est pas complet. Je sais qu'il y a le wheeling, c'est se faire prendre en posture de baleine. Tu dois imiter le saut de la baleine, très disgracieux avec une petite mimique. Il y a aussi le panorama fail. Donc tu dois te prendre en photo ou prendre une photo avec un panorama raté. Et ça donne des effets artistiques, c'est la petite tendance de maintenant, voilà. Et il y en a sûrement plein d'autres. C'est le truc d'un photographe nul. Bon. Tu te mets derrière un écran avec le corps d'un animal, tu mets ta tête à la place, enfin genre ma collègue c'était un suricate quoi. Ah oui, voilà. Tu te mets derrière l'écran avec le corps de... Et tu de mélanges, l'animal, quoi. oui, Ouais. oui, c'est juste ça, c'était dans le truc. Il y a Ben voilà. il y a la pizza ting aussi. Pizza Ting. Ah bah oui, on peut tout avancer. Ouais, voilà. ouais. Donc voilà, moi je trouve ça un peu bizarre, toutes ces modes de photos qu'il y a sur internet, je comprends pas bien comment ça se Là, il y a la mode déclenche. des mariés, comment on appelle, les filles qui sont avec le marié, les Jeune fille d'honneur, demoiselle d'honneur. demoiselles d'honneur qui font une photo en montrant leur culotte. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Ça, c'est la mode aussi. Voilà. Il y a des modes un peu comme ça. Ah voilà. Que dire. Il y a que toi qui es au courant, hein. Les modes cachonne. Si t'es sur un site YouPorn, un truc comme ça. Ça doit être ça. Tu vas à un mariage la semaine prochaine, Ouais. c'est de lancer l'affaire ou quoi? Et filles, on fera bien un truc. Voilà. Le culotting. Culotting. C'est un pote Thierry m'a appelé ça. Hein. Non mais tu vas leur faire peur. Faut juste que ce soit en culotte et je prends un balai et une baguette et... Avis aux auditrices qui vont à un mariage, envoyez vos photos à Wally, Ah oui, il va vous dire si c'est bien ou pas bien. Ça, il va le vous dire. culotting, Le c'est ça. culotting, ouais. Ouais, c'est Ah lancer la non, mode. de quoi? De wedding culotting. Voilà. C'est 5 points au Dragon Quiz aussi. Ah oui, c'est 5 points Dragon Quest, monsieur. C'est 10 points sur une nichonting aussi. Il y avait comme ça un truc de South Park avec le nibarding. Oui, c'était un truc où ils devaient faire comme ça et puis les gens faisaient arrête de faire un nibarding. Ah oui, Une semaine c'est après- juste, il y avait un épisode là-dessus où justement chaque fois ça changeait de Et une mode, semaine après, c'était plus le nibarding, c'était le je sais plus quoi. Enfin, du coup, oui, il continuait à faire le nibarding et trouvait trop. trop nul, oui, voilà, trop décalé. Bah, Enfin, voilà. Merci Titi. Mais de rire. Ok, donc on va juste encore parler d'une chose, c'est le Bruxelles Games Festival. Donc ce week-end à Bruxelles, vous pouvez aller voir notre ami Grumpy, notre ami Quentin, qui fait Vivere, qui est déjà venu plusieurs fois ici pour présenter ses jeux de rôle Vivere, notamment les jeux des lapins et tout ça. Et donc ils sont tous les deux là-bas avec un stand pour présenter Mobile Frame Zero. Donc c'est le jeu de figurines mais avec des Lego. Vous savez, vous faites Ah oui. vos robots avec des Lego. Et puis vous faites une bataille avec des dés, des machins et des trucs. Et puis voilà, c'est un jeu super fun. Ça coûte presque rien parce que ça se fait avec des Lego. Il y a des règles qui sont vraiment sympas. Et ils vont présenter le concept ici pour essayer de créer une communauté pour qu'on puisse faire le premier tournoi européen. Et l'avantage, c'est si on Ne change les jetez pas règles. vos Lego, vraiment. Voilà, si on change les règles, tu t'en fous, tu peux toujours jouer au Lego. C'est ça, bah là c'est vraiment du wargame genre low cost. T'as des Lego qui traînent, tu les prends, tu bidouilles un petit peu, et c'est très créatif, et ça a l'air vraiment chouette. C'est pas mal. Et quand ton robot est touché, tu perds pas des points de vie. Ton robot il casse. Enfin toi t'as des Lego qui partent quoi. Du coup c'est sympa. Et quand tu tires sur un décor, ben t'enlèves des pièces du décor quoi. Ouais. C'est rigolo. C'est rigolo. Voilà, c'est sympa et voilà. Ça c'est Mobile Frame Zero, donc vous pouvez le voir. Je vais faire un article qui reprend tout, hein, où allez voir comment faire tout ça. Donc sur Geeksy vous allez voir. Donc c'est au Bruxelles Festival Game Festival. Donc allez leur dire bonjour. C'est gratuit. Et la date La date. de cet événement? Demain. Ah c'est demain. Demain, oh. C'est samedi, dimanche. Ok. Voilà. Ok. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ils sont contents. Vous dites que vous venez de la part de Geeks League du coup. Ouais. Bah ouais. Ok. On fait un petit Dragon Quiz Point et puis on finit ici. Allez. Allez, c'est parti. Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon quitte point. Es-tu prêt pour le défi? Et tu vas mourir. Ah Thierry, il est fair play, il range son ordi tout. Ouais. Ah, j'étais déjà en train d'ouvrir Google, moi. Bon, allez. Je vais être, Tout le monde n'est pas fair play. je vais être moyen écoute. fair play. Je vais garder la chatbox à l'œil. Ouais, monsieur avait les deux, Google et la Jackbox. Ok, donc je rappelle les règles du Dragon Quiz Point. Donc c'est un concours qui se fait tout le long de la saison 5 de Geeks League. Donc le premier, donc il y a deux classements. Il y a un classement pour les gens ici en ligne, enfin les en direct, et les gens qui nous écoutent Pour les auditeurs, en aux fait. auditeurs, Voilà. c'est ça.
Donc, chaque question c'est un point, et celui qui à la fin de la saison a le plus de points, bah, gagne un super lot, donc un gadget Geeks League, ou alors pour les gens ici qui sont autour de la table, un ramasse-miettes à tiroir. Oui, mais faut préciser que les super lots, des fois, sont très très bien. Après, le lot Geeks League, ouais, ça passé, c'était un pull, un t-shirt et un Une mug. figurine Spider-Man aussi. Ah, ça c'était un concours. Ouais. Et vous aurez un photo dédicacée culotting de Wally. D'accord. Oh, il a dit d'accord. C'est noté, hein, donc c'est rajouté dans le lot. Ouais, moi, je vais arrêter de répondre aux questions. Hein. Je ne veux pas cette photo dans mon salon. Alors, vous devez l'afficher. Ouais. Ok, on va faire un classique parce que bon bah j'ai pas eu le temps de préparer plus. Donc à ce moment-là, il y a toujours le plan D, le Comment plan ça de la Geekbox. Il fait que 3 rubriques et il fait pas de jeu. Ouais. On voit que ça revient de vacances. Hein. Ça s'est posé là. Et Titi a plus bronzé quand même. Bande de salauds. Il nous a même pas demandé ce qu'on a fait geek ces dernières. C'est vrai, c'est vrai. c'est scandaleux. Ouais, je Il veux est rouillé. Moi, j'avais réussi à jouer au Tatatas en Espagne et tout, et j'étais Allez, fier. T'as fait quoi, Geek Et le non, colloque t'as pas demandé. Bah, d'accord. Non, on va aller. Et toi, Marie, t'as fait quoi? J'ai joué au Tatatas en Espagne. C'est quoi le tatata? C'est un slot machine à sous. Ah, ok. Mais alors, tout était en espagnol. Il y avait 2 écrans, il y avait 6000 règles, il y avait des perroquets, des drapeaux pirates, des cartes au trésor, des machins. Les premières parties, on a perdu 20 €, on comprenait rien. Puis on s'est un peu entêté, on a gagné 75 €. Ouais. Et toi, Titi? Ouh, moi j'ai pas vu le Tatatas parce que j'étais parti, mais sinon j'ai fait beaucoup de Warhammer, énormément de Warhammer en fait, beaucoup que ça. D'accord. Et j'ai joué à J'ai Postal. accompagné Titi au Game Workshop aussi. Ah oui, Oh, c'est putain, vrai. ils doivent être trop contents de voir une meuf, quoi. On a fait le musée de la pêche, c'était un peu geek. Ils ont pas vu. Et de quoi? Ils ont pas fait gaffe. Ah non, t'as pas vu? Ah merde. Allez, on va donc le colloque. Tu choisis une rubrique entre Geek and Popcorn, Geek and Techno, Geek and Strass, Geek and Start, Geek and Chi, Geek and Collant. Geek and Popcorn, c'est rigolo. Alors, dans quelle série TV américaine découvre-t-on la Dharma Initiative? Friends, on s'en fout, J'ai c'est envie une... de dire Friends aussi. Ouais, c'est... Alors, C'est- 3 propositions. Je peux comment ça répondre marche ou- pour les Ah oui. propositions Ah, tu peux répondre avant, vas-y. Non, mais comment est-ce que ça fonctionne pour les propositions? Est-ce qu'on doit Lost. les attendre tous ou pas? Ah, attends, Ah, c'est bien, un point pour Marie. Ouais, mais elle a été Ah, voir sur le là, PC. là. Non. Si il y a des propositions, on peut pas utiliser le PC. On peut Alors, pas, la on peut Dharma Initiative est un projet de recherche scientifique initié dans les années 1970. Des chercheurs, des philosophes, des médecins des 4 coins du monde furent réunis sur la île mystérieuse pour en pas. percer Putain, les en plus, secrets. la Dharma, je le savais, quoi. Ah oui, ça me disait quelque chose. Jamais voulu. Marie, qu'est-ce que tu veux? Entre quoi Ben, Geek and Popcorn, Geek and Techno, Geek Geek and and Chi. Strass, Geek and Chi. Fais répéter. J'ai éteint son PC. C'est le mien, je sais. Quelle est la première marque à avoir proposé des ordinateurs en couleur acidulée? Apple. Un Apple. Alors j'appelle que les gens. Voilà, donc un point pour Stéphane sur la chatroom. Hein. Donc à la fin des années 1990, Apple lance une gamme d'ordinateurs familiaux, le iMac G3, un succès qui permet à la marque, à la pomme, de se démarquer des PC traditionnels. Je commence à fatiguer, pardon. La coque transparente de ce modèle, initialement bleu, sera ensuite disponible en 13 couleurs, une révolution de design. Oh. La Dharma Lost, je l'ai mauvaise. Vous avez vu, j'ai une souris Apple. Ouais, Apple voulait pas. Bleu acidulé. Est-ce que vous savez écrire les points peut-être? Tiens, Titi. Ouais, 2 points colloque. Un point Olivier, un point Marie et un point Stéphane. Un point Titi, Non, oui. c'est moi qui ai répondu. Oui, un point Titi, un point Tu Marie. vois, quand je dis qu'il C'est sait pas. rapide, hein. Voilà, je le dis, les scores sont truqués déjà avant les vacances et ça continue. Rien n'a changé, J'ai cher pas de public. public qui marche. je ne vais pas. Comment- Mais rien, je vais retenir les points, Titi, t'inquiète. Non, il va pas retenir. Dans le petit pot là, il y en a. 10 points colloque. C'est un beau dragon cuisse point. Ok. Alors, Titi, lequel tu veux? Chimbic. Donc, tu veux que je te rappelle ou quoi? C'est quand même un 4 couleurs, il y en a quand même Non, aucun je qui vais prendre fonctionne. Geek and Strass. Un Strass. Ouh là là. Alors, en France, quelle personnalité française est la plus suivie sur Twitter? Dominique Strauss-Kahn. Non, l'autre, le président Sarkozy. Sarkozy. Non. Non, Carla Bruni. Alors, j'ai des propositions si vous voulez. Attends, on en cite encore quelques-unes. Norman, Non. Joueur du grenier. Non. Après, ça va peut-être changer. Hein. Obama. D'ici là. En France, sur Twitter. Oh, Johnny Hallyday.
C'est une star française ou c'est une star qui est... Alors là, Olivier, tu viens de dire les deux propositions qui étaient proposées, mais pas la bonne. Merde. Bon bah, C'est à ce point-là, quoi. Donc c'est vraiment du lourd. Johnny Hallyday, Miss France. Loana. Et du coup, si je vous dis Nabila. si je vous dis Nabila. proposition, vous allez trouver direct, Allez, en fait. vas-y. Ouais, bah, ouais. Bah non, vous allez directement trouver. Je vous dis pas C'est la un pro- chanteur? Non, mais il aime chanter, je crois. Patrick Bruel. Non, mais non, c'est pas un chanteur. C'est un présentateur télé? Ouais. Michel Drucker, De Chavannes. Non. Patrick Foucault. Non. Il n'existe pas, Patrick. Il aime chanter. Bon. Patrick Poivre Cyril d'Arc. Hanouna. Non, ce n'est pas Gad Elmaleh psychodé. Pascal Sevran. Non. Cyril Hanouna. Non. Ah, peut-être que maintenant il a Koé. rattrapé. C'est à l'époque où Koé, ça a été Koé. créé. Benjamin Castaldi. Non. Il aime père, là. chanter, À mon avis, c'est plus le premier, je pense. Mais bon. Nagui? Non. Non. C'est un présentateur télé. Quelle chaîne de télé? TF1, je pense. Putain, on a fait le tout. Et en fait, on le voit plus trop maintenant. La gaffe. Non. Ruquier. De Chavannes. Non. Ruquier, de Ok, c'est Chavannes. France 2. Ouais, mais. Ouais, non. Allez, comme ceux qui faisaient beaucoup de polémiques, là. C'est pas ça. Gad Elmaleh. Non, c'est pas Gad Elmaleh. Psychodé, non. Vogel. Non. Hum, Formidable. Ruquier. J'essaie d'imiter, j'arrive pas. Formidable. Chanson formidable. La gaffe. Sevran. Non. Tu Je t'imites mal. fais mal. La gaffe, il aimait bien chanter, il chante. Arthur. Non. D'accord, vous avez pas trouvé, vous avez dit tous sauf celui-là en fait. Non, dit John, c'est ça le problème. Ça dit un peu chanson Si vous trouvez pas, je marque un point. Ça dit un peu chanson Coucou, formidable avant. Bah, il donne les propositions, Chanson alors. formidable. Ça me dit quelque chose en plus, ça m'énerve. Super. Martin. Hein, non. Jacques Martin. Il est mort Non. depuis 1028 Il est heures. mort. Nikos. Quoi, Nikos? Non. Allez, agace. Oui, Nikos Agagas. Un point pour- Non. Oh, le voleur, quoi. Oh non, c'est nul, dis. Allez, un point pour Marie, elle a dit en premier. Ah, je me suis donné le point. Non, Marie. Je vois que le dragon cuisse-point est toujours aussi voleur, hein. Ouais, mais j'ai pas de PC. Alors, Elle non Moi, plus. j'ai pas utilisé. la communauté de cet animateur TV s'élève à 300 000 followers, on a vu il est dépassé. Il était le premier français à tweeter des photos de son quotidien et même à publier un recueil de ses photos sur smartphone à la demande de ses fans. C'est un présentateur, c'est ça? Je vais pas bien, c'est super. Non, c'est pas bien. Hmm. Vous perdez Dragon Quest. Retirez un point, Wally, Moins 2. pour nous avoir mis dans le flou. Le colloque. Ah, Le Brun. grec, voilà, c'est le grec. Le grec, oui, voilà. Il y avait quoi déjà? Une qu'on n'a pas fait. Allez, une qu'on n'a pas fait. Geek and Collant. Ouais, c'est bien ça, Collant. C'est très très bien. Très bien, c'est très très bien. C'est super. Je fais pas bien, non? Ça t'a trouvé, est-ce que je fais Il pas a- bien hein Il insiste, là. Bah, la chatroom, ils avaient pas trouvé non plus. À hein. quoi correspondent les initiales DOS? Data. Organiser système. Non, Organisation système. système est juste. Octet système. Non, Le DOS, il connaissait bien. Oh. Device or system. non. Je guette la chatroom. Stéphane, tu me déçois, là. Ah. La question, Mais à eux, quoi ils peuvent utiliser correspondent Google sans les qu'on le voit. initiales DOS? Device, data. Non. Dadididou. Non. C'est pas Diduda non plus. Hmm. Original système. Non, original. Allez, il faut un peu réfléchir, c'est vraiment pas compliqué. Bah, donne la traduction en français. Ah bah non, c'est Mais non. facile. Direct. Alors, j'allais dire la réponse, putain. DOS, ça veut dire quoi DOS? Les initiales. Digital. 2. Non, c'est pas digital. Fallait essayer. Ouais, ouais. Oh, les geeks de fortune. Donc ça a été créé par la société Microsoft pour le PC Digital IBM. Operational System. Non, c'est pas digital. C'est quoi t'as dit d'après quoi? Operational system. Operational System. C'est pas opérationnel, mais c'est presque ça. Operation system. Opérateur système. Device Operation System. Non, c'est pas device. Data operation system. Detection. C'est DOS, hein. Donc il y a un D. T'as dit quoi? Data. Dalai Laou. Opérationnel, vous êtes presque, hein, mais c'est pas ça. Operating, c'est operating. Oui. Operating system. Il manque le premier mot. Direct operating system. Non. Debit Operating Non. System. Division. D. Il manque le D. Il manque le D. Digit. Non. Non. Ah, c'est facile. C'est très facile. Données. Non. Je compte jusqu'à 10 et puis vous perdez? Vendu. Tu mets le stress là, non? Un indice.
Aujourd'hui, Windows On l'a a complètement... dégueu opérationnel système. Aujourd'hui, Windows l'a complètement remplacé. Pour IBM, un PC. Donc, on a bien le operating, le système, il manque le D. Disque dur. C'est presque. Disque. Operating System. Un point pour Marie. Non, j'ai dit disque avant, on cherchait que le D. T'as dit disque dur. Non, j'ai dit disque dur, il a dit t'y es presque, j'ai dit disque. Déjà. C'est bon, faut arrêter les conneries là. Oh non, je pose mon cas, je joue plus. Allez, mets le point au colloque, sinon il va râler. Bah, Disque dur, il a pas dit disque Non, dur. il a J'ai dit, on réécoutera la radio, j'ai dit disque dur. Il a dit non, j'ai dit disque. Après, je dis Nikos, on dit Aliagas, j'avoue. Voilà. T'as eu le point. Bon, je mets un demi-point à Donc, c'est chacun. Disque Operating System. Marie, Non. Non, un point pour le colloque. C'est vrai que pour Marie, et pour tout... Bah, toi, t'as peu le point de Marie, donc... voilà. Il a gagné ce point, la grosse pétante. Ouais, hein. ouais, On ouais, réécoutera le podcast. J'ai dit disque en premier, il manquait que le D. Non, t'as dit disque dur. Non, j'ai dit disque dur, il a dit t'y es presque. On réécoutera le podcast. Grosse pétée, ça paye toujours. Il y a Psychodé qui dit Wally qui jubile tellement. Mais non, je jubile pas. C'était facile, non, comme question. Marie, Geek and She. Geek and She. Chieuse. Alors, tout ça parce que avant toi. À quel personnage de dessin animé peut-on Attention. attribuer cette réplique? Voilà, des trucs de filles quoi. Je ne sous-estime pas du tout, c'est une erreur, c'est tous les autres que je sous-estime. Oh putain, Mulan. je crois que je connais pas. Oh putain. Je connais pas, moi personnellement je n'ai pas. Les petits poneys 4. Ah. Alice. À quel personnage de Barbie. dessin animé peut-on attribuer cette réplique? Je ne me sous-estime pas du tout, c'est une erreur, c'est tous les autres que je sous-estime. C'est pas un Walt Il n'y a Disney. pas de suggestion. Alors Psychodé, tu n'as pas le point parce que tu n'as pas écrit le nom. Alors si tu mets le grec, mais tu mets le bon mot, tu auras le point, je te l'accorde. C'est comme ça Dragon Quest Point. Ça regarde la chatroom Ouais. là-bas. C'est. Si tu tapes Aglegas, c'est bon. Nikos. Disney. Bah, écoute, on s'y fiche trop rien. Non. Écoute, je connais pas moi. Bon bah. Donc, je peux pas donner d'indice. C'est dans un dessin. Donne un peu les trois propositions. Y'a pas de proposition. Oh putain. Bon bah là, on. Ouais, si toi tu vois pas. Non, je connais On va pas. choisir une autre. On va choisir une autre, allez, d'accord. C'était quoi la réponse quand même? C'était Daria. Oh, Attends, je sais pas. Allez, une autre. Daria. Quel site américain de photos de filles sexy a décidé de surfer sur des physiques atypiques et rebelles? Autournote. Non. Suicide Girl. Oui. Y a rien. Et d'où que tu la sors celle-là? D'où? Ah, on va sur les sites comme ça en cachette quand je suis pas là. D'accord. Alors, Suicide Girl, ce site américain est une entreprise très lucrative fondée sur une communauté qui prône une beauté hors norme. Le nom des Suicide Girl est un clin d'œil à l'expression suicide social. Ceux qui pensent en dehors de la morale. Et en effet, il y a des filles super sexy, mais un peu grungy, un peu Tatoué, punk. quand même. Quoi, tatoué, un peu punk, un peu de grungy, quoi. Mais en général, sexy. Ok. Tu mets bien les points. C'est mis, 2. Donc, Psychodé, si tu marques Nico Aglegas dans la chat, je t'accorde le point. C'est comme ça, Dragon Quest One, je ne peux pas te l'accorder. Donc, si tu mets le grec ou le machin, le grec qui présente TF1, je peux pas te le mettre. Nico Aliaglas. Popoulas, un truc Popoulas. Aliaglas Copopoulas. Titi, le dernier pour toi. Bah, je vais prendre un geek et une culture littéraire, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Vu que On va prendre la boîte question pour un champion. Non, 4 points. Geek and Strass, j'aime bien Strass. Ah, Geek and Start, on va pas La faire. Psychodé, le Geek coloc and qui apprend Start. des choses. Ah oui. Ah, c'est la même, c'est Nico. T'as dit quoi, et start? Ouais, Geek and Start. Ok. Alors. Ah non, ça c'est. J'ai déjà sorti 3 fois cette question. Ouais. C'est, la réponse c'est Request. Daria. Ah, j'aurais gagné encore un point. Alors, dans quel monde de brut des jeux de bagarre des années 1990, un bijou des prouesses techniques et esthétiques sort du studio Novotrad? Revolter. Quel jeu Revolver, Double Dragon. Quel jeu proposait un véritable voyage aquatique sur Mega Drive? Oh putain, à quoi Un jeu de baston. Little Big Adventure. Non, École de le Dauphine. dauphin, École Dauphine. Oui. Ah, mais je l'ai dit avant. Ah, Je l'ai dit avant. Ah, et- Je l'ai dit avant. Je dis T'as Écho dit de... quoi Non. Écho de Dolphin avant. Avant. Je sais pas. Avant. Je sais avant. pas. Si. ouais, mais Si. Non, c'est Si, ça, je je l'ai l'ai dit avant. t'as dit un jeu de baston au début. Dans quel monde de brut des jeux de bagarre des années 1990, C'est quoi cette question piège? dans le monde de brut des jeux de bagarre, Euh,
un bijou de prouesse technologique et esthétique sort du jeu vidéo de votre rad, quel proposeur véritable? Donc c'est pour montrer qu'à ce moment-là, il n'y a que des jeux de bagarre. Street Fighter. J'avais la réponse, et en fait, le temps que je pose la question jeu de baston ou pas, Titi m'a Et un bah, point pour grillé. psychoder, Bon, un voilà. point pour psychoder. Faut, Il a faut un pas point. chipoter, hein, faut pas chipoter au Dragon's Crust. Non, non. Il faut toujours le dire avant. Alors Titi, on en est où dans les points? Alors 2 pour moi, 2 pour Marie et 1 pour Rudy. Ouais, c'est ça. Et surfunage, t'as hein. pas marqué sur la chat. T'as pas marqué Stéphane Ça et grille. Nico Ah, et Psychodé. pas Ah, si, si. Ok. Pas Donc sous- Stéphane, 1 point seulement. Mais Stéphane, Ouais. Et tu peux Psychodé, écrire il a DOS? trouvé pour Nikos Aliagas. Oui, il a fait l'écrit. C'est d'aller. Ah non, il y a 2 Donc, ailes. 1 ou 2 points. De quoi? 1 ou 2 points. De quoi? Un chacun. Un chacun. Ok. Voilà. Ok, non, c'est justement Stéphane, c'est pas un jeu de baston, il se démarque dans la mode des jeux de baston. Il y a un jeu qui s'est démarqué, c'était Call of Dauphin. Voilà. C'était génial. Mais j'ai pas joué moi. Ah si. Je vois ce que c'est, mais j'ai jamais joué. Tu Parce que j'avais promets, pas de Mega Drive. tu promènes ton petit dauphin dans l'eau, il doit récupérer des bulles d'oxygène s'il veut aller plus loin, parce que c'est un mammifère et des fois il descend très très loin. Il y a une Il doit référence. passer dans des rings, tu te promènes, c'est gay. C'est comme un peu Citizen Space. À l'époque, tu te promenais Citizen Space. Euh, Star Citizen. Star Citizen. Ben, à l'époque, il n'y avait pas ça. Mais tu circulais librement dans un monde aquatique avec ton dauphin. C'est la même chose que le vaisseau dans l'espace. Et c'était, ça a inspiré une des BD de Kid Paddle dans les premiers numéros, où le petit dauphin il doit prendre des petites poches d'air pour respirer, et Kid Paddle a joué, donc il s'inspire de ça, il va respirer chaque fois, il retient sa respiration, puis il va respirer. Et puis après, ça va pas être drôle, donc allez lire Kid Paddle pour le chien. Boule de feu. Allez, on va clôturer ici le podcast. Ouais. Merci aux chroniqueurs d'être venus pour ce numéro 105. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le numéro 106. D'ici là, amusez-vous bien, jouez bien et surtout ne lâchez rien. Ciao. Merci aux gens de la chat, je vous remercie. Merci aux gens de la Évacuation chat. immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.